Bonjour à tous, bienvenue dans The Process, le podcast qui plonge au cœur du parcours des athlètes. Ici, on parle de travail, de doute, de sacrifice, d'ambition, d'échecs et de réussite. Bref, un vrai process. Dans les premiers épisodes, on a reçu un ami à moi, un frère, Monsieur Lionel Mpassi. Ensuite, on a eu, pour le deuxième épisode qu'on a publié récemment, Monsieur Ilyes Hassani, avec qui on a parlé de ses débuts de carrière surtout, ses aventures de Toulouse à Bordeaux et son arrivée en Bulgarie. C'était tellement intéressant qu'on a décidé de faire une deuxième partie. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec le frérot Ilyes pour la deuxième partie. Salut Ilyes, merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité encore pour finir tout ça. C'est la deuxième. On s'est retrouvés il y a un mois, je crois. C'était pour parler de... C'est ça, exactement. Ouais, on a parlé un peu de ton début de carrière, de Toulouse, de Bordeaux. C'était vraiment intéressant. Ton arrivée en Bulgarie, ton arrivée aussi en sélection algérienne. Donc, vraiment, c'était, pour moi, en tout cas pour ma part, c'était vraiment intéressant. Donc, je suis content de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi, je suis très content d'être là et de pouvoir finir la partie 2. Et surtout, j'espère que la partie 1, elle a beaucoup plu et qu'elle a aidé les jeunes aussi. En tout cas, moi, j'ai eu franchement, pour te dire, j'ai eu vraiment des retours positifs. D'ailleurs, je vous invite, ceux qui n'ont pas vu la première partie, la vidéo, elle est toujours disponible. N'hésitez pas à aller regarder. Vraiment, il y a vraiment des choses intéressantes à apprendre sur lui et à apprendre tout court sur le parcours d'un joueur de foot. Exactement. Voilà. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie. On s'était arrêté sur ton arrivée à Tchernomoré après ta première sélection. Là, on était en juillet 2017, si mes souvenirs sont bons. Exactement. Donc voilà, ton arrivée là-bas en Bulgarie, pour ta deuxième saison en Bulgarie, du coup, à Tchernomoré, du coup, ça s'était passé comment? Tu nous avais dit, si je me rappelle bien, que tu étais arrivé, tu avais été vraiment agréablement surpris, que c'était un club familial. Exact. C'était un club, comme je l'ai dit dans la partie 1, c'était un club familial. Franchement, rien à dire. J'étais agréablement surpris. Et je me sentais bien. Franchement, je me sentais bien là-bas, que ce soit au niveau du club, sur le terrain ou même dans la ville. Et franchement, rien à dire. Je pense que c'est l'un des meilleurs passages, l'un des meilleurs clubs dans lequel je suis passé. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas la dernière fois. Et du coup, tu es arrivé là-bas en juillet 2017. Là, déjà, on franchit une étape au niveau de la Bulgarie, parce que Tchernomoré, c'est un club déjà un peu plus coté que Veria. Bien sûr, c'est largement plus coté. C'est un club qui a des ambitions, qui même actuellement est dans le top 3 du championnat. Donc, c'était vraiment une grosse étape pour moi. Ça a été un palier en plus. Ok. Et du coup, explique-nous un peu ton arrivée là-bas, ta saison, comment ça s'est passé? La première saison, ça s'est super bien passé. Franchement, rien à dire. Au niveau de l'équipe, on a eu les résultats. On a fait les finales des playoffs pour l'Europa League. Malheureusement, on a perdu en finale. Ça aurait été bien d'achever cette très belle saison avec quelque chose en poche. Au moins aller chercher l'Europa League parce que ça faisait longtemps que le club n'avait pas réussi à y aller. Et après, on enchaîne sur la deuxième saison où ça se passe très bien aussi. Ça se passe très bien. Je fais 6 mois. Et au mercato d'hiver, je décide de partir. Ok, donc du coup, tu fais un an et demi à Tchernomoré. C'est ça. Et ouais, du coup, tu repars au mercato. Décembre 2018, je décide de... J'ai fait beaucoup de matchs là-bas, principalement tous les matchs titulaires. J'avais besoin d'un nouveau challenge. J'avais besoin de me challenger moi aussi, de savoir jusqu'où je pouvais aller. J'avais retrouvé la sélection avec le nouveau sélectionneur, sachant que ça faisait 1 an que je n'avais pas été appelé. Du coup, pour moi, j'avais besoin de franchir un palier en plus. Ok. Et donc, du coup, là, on arrive en décembre et du coup, c'est là que tu décides de partir au Qatar. Voilà, c'est ça. En fait, avant d'arriver au Qatar, il faut savoir que déjà, je vois avec le club pour savoir si je peux partir libre. Et franchement, ils ont été super conciliants. Ils m'ont facilité la tâche. Ils m'ont dit que ce n'était pas un problème. Entre guillemets, pour service rendu. Ils savaient très bien que j'étais quelqu'un qui trichait pas, quoi. Genre, je me donnais à fond et que j'étais bien là-bas, que je me sentais bien, mais qu'ils sentaient eux aussi que j'avais besoin d'autre chose. Du coup, ça s'est fait très rapidement. Je suis rentré en France en janvier 2018. Janvier 2019, pardon, je rentre en France. Et de là, j'ai eu des coups de fil pour quelques clubs. Le Qatar, ça avait commencé très, très tôt. Ça avait commencé début janvier. Et plus les jours y passaient, et moi, j'avais de nouvelles du club au Qatar. Ok. Du coup, je commençais un petit peu à me poser des questions. Est-ce que je vais pouvoir aller là-bas? Parce qu'en fait, tu as pris le risque même de résilier ton contrat avant de trouver quelque chose. Voilà, c'est parce que je me disais que j'avais fait une bonne saison, plus une deuxième partie de saison, une moitié de saison
correct, même au-dessus de la moyenne. Donc, je me suis dit que ça allait le faire. Du coup, j'ai pris le risque et puis, qui ne tente rien à rien. Je me suis dit, au pire des cas, je peux revenir à Tchernomoré et il n'y aura pas de souci. Du coup, je prends ce risque-là. En janvier, le club qatari vient vers moi. Ils sont intéressés. On commence les discussions, etc. Et plus les jours y passent, comme j'ai dit, et moi, j'ai de nouvelles. Du coup, je commence à me poser des questions, à me dire est-ce que j'ai pris la bonne décision, si c'était vraiment le bon choix à faire. Et un jour, il y a un club grec de D1 qui m'appelle et qui me fait une proposition. Okay. Ils me font une proposition, ils me disent que je dois être chez eux le 30 janvier. C'était le lendemain, quoi. Du coup, parce que là, on arrive sur la fin du mercato. Ouais, la fin du mercato. Ça commence à chauffer. Je me demandais si j'allais vraiment rejouer ou pas. Et du coup, je prépare mes valises pour aller en Grèce la veille. Et le soir même, je reçois un coup de fil du club qatari qui me disent tout est OK, on a finalisé la proposition, on te l'envoie, il faut que demain tu prennes l'avion et que tu viennes à Doha. Ah ouais, donc toi, tu avais prévu tes valises pour aller en Grèce. Et du coup, changement de plan, boum, on va au Qatar. Qatar. Et franchement, le choix, il a été vite fait. J'imagine. Avec la proposition, franchement, ça a changé ma vie. Financièrement, ça n'avait rien à voir. Financièrement, même après, je le saurai beaucoup plus tard, mais même au niveau de la famille, ça a changé beaucoup de choses. Et je ne pouvais pas refuser. C'est quelque chose que tu ne peux pas refuser. Du coup, j'appelle le club grec pour leur dire que malheureusement, je ne vais pas pouvoir venir parce que j'ai reçu une offre de dernière minute que je ne peux absolument pas refuser. Et ils s'étaient énervés. Et ils n'ont pas cherché à comprendre. Ça n'a pas duré très longtemps, l'appel. Et du coup, le lendemain, direction Doha. Wow. Direction Doha. Arrivé au Qatar, ça se passe comment? L'arrivée au Qatar, elle se passe super bien. J'arrive le 1er février 2019 sur Doha et j'arrive à l'aéroport, superbe accueil, on m'accueille super bien. Je file à l'hôtel pour me changer et je vais direct au stade parce que l'équipe a joué la finale de coupe, une finale de coupe qu'ils ont d'ailleurs remportée. Et ensuite, ça s'enchaîne. 2 jours après, premier entraînement, le coach était Christian Gourcuff. Ah, c'est Christian Gourcuff le coach. C'est Christian Gourcuff le coach. Du coup, j'arrive au centre d'entraînement, on me présente les installations, je signe mon contrat, je reste avec le coach Gourcuff pendant 1h30 dans son bureau pour me parler tactique. Ouais, tactique. Franchement, j'ai été surpris parce que c'est quelqu'un qui, franchement, tactiquement, j'étais vraiment surpris. Il connaissait mes qualités, connaissait mes défauts. C'est un vrai passionné. Ouais, un vrai passionné. Il m'a dit, voilà, tu vas jouer dans cette position, voilà ce que j'attends de toi. Tu auras ce joueur à tes côtés ou peut-être un autre. Ça, c'est son profil, voilà comment il joue. Il m'a mis dans les meilleures dispositions. Je connaissais tout sur tout le monde avant même de les avoir rencontrés et même sur la tactique de l'équipe. Donc... Après, ça aide d'arriver dans un nouveau pays comme ça, que tu ne connais pas, et d'avoir un coach français. Ouais. Franchement, ça aide parce que, sachant qu'en parallèle, il avait connu aussi la sélection. Donc, on avait un petit peu des points en commun. Et puis, c'est un coach français qui a connu la Ligue 1, qui a un certain nom quand même en Ligue 1. Et son fameux 4-4-2 qui ne veut pas lâcher. Et là, il a toujours... Là aussi, 4-4-2. Là-bas, 4-4-2 aussi, il n'avait pas lâché. Ah ouais, il n'avait pas lâché. 4-4-2, c'était quelque chose. Ouais. Et après, on va à l'entraînement et... on rentre dans le vif du sujet et j'étais agréablement surpris par l'intensité. Et rappelez-nous déjà, ça se prononce comment le club où tu as Le premier club où signé, c'était Al Gharafa. Al Gharafa, ouais, c'est ça. Al Gharafa. Et du coup, je m'entraîne là-bas. On commence l'entraînement. La saison commence dans 2 semaines. Et la première semaine, ça se passe super bien. On fait des matchs amicaux. Ça se passe super bien intégré. Je joue les matchs, etc. Et une semaine avant le championnat, directeur sportif, il me convoque dans son bureau. Je vais le voir. Et il me dit qu'ils ne peuvent pas m'enregistrer. Ils ne peuvent pas m'enregistrer en championnat. Parce qu'il faut savoir qu'Al Gharafa, ils étaient en Ligue des Champions cette année-là. Ils avaient la possibilité de pouvoir signer un joueur supplémentaire, mais que s'il avait le passeport arabe, c'est-à-dire Algérie, Maroc, Égyptien, Syrien, etc. Et c'est pour ça aussi qu'ils m'avaient signé, parce que j'avais le passeport. Du coup, ça les arrangeait d'avoir un joueur comme moi. Et en plus de ça, je pouvais être enregistré, quoi. Sauf que je pouvais être enregistré que pour la Ligue des Champions asiatiques et pas pour le championnat. Chose qu'ils n'étaient pas au courant. Et du coup, il me dit qu'on ne va pas pouvoir continuer malheureusement, parce que je ne peux pas pouvoir que jouer la Ligue des Champions. Ils vont pas ils voulaient casser le contrat. En fait, ils n'avaient pas d'autre choix. Parce que la Ligue qatari, il faut savoir que c'est eux qui, entre guillemets, payent les salaires, qui donnent le budget au club. Et
Généralement, c'est eux qui font les virements, etc. Et en gros, ça ne pouvait pas passer. Du coup, je me retrouve dans l'impasse. Wow. Je me dis que ma vie, elle allait changer. Tout se passait bien. La première semaine, tout s'est bien passé. Et là, on m'annonce ça. Je me dis que j'ai vraiment pas de chance. Je me dis, je sors la tête de l'eau et il m'arrive ça. C'est pas possible. Et on se met vite d'accord. On se met vite d'accord. Mais sauf que le problème, c'est que moi, je leur dis, on est en février, je peux pas signer dans un autre club. Mais eux m'expliquent que vu que mon contrat n'a pas été enregistré, c'est comme s'il était caduc. Que, en gros, je pouvais signer ailleurs. Ok. Et du coup, je leur dis, il faut me trouver une solution, aidez-moi à trouver quelque chose, parce que je suis sur place et j'ai tout fait pour venir ici et on s'est tous mis d'accord, on est tous très contents. Et au final, malheureusement, c'est pas de votre faute, mais il faut faire avec. Il faut me trouver une solution. Et ils me disent, OK, on va essayer de trouver une solution, etc. Et 2-3 jours après, je signe dans un autre club, au Qatar, Incroyable. qui était, c'était pas le même standing, qui était dernier, mais qui a fait en sorte que je garde à peu près le même salaire et la même proposition que j'avais dans le Al Gharafa. Ok. Le nom du club, c'était quoi? C'était Al Kharitiyat. Voilà, c'est ça. Du coup, j'arrive là-bas. Ça se passe super bien. Il faut savoir qu'ils avaient 3 points en 6 mois. Toute la première partie de saison, ils avaient pris 3 points, ils faisaient que perdre, etc. Et j'arrive et comme si en fait j'étais au bon endroit au bon moment. Ok. Le premier match que je joue, on gagne, on enchaîne les victoires, jusqu'à la fin de la saison où il reste le dernier match. Et si on gagne, on est maintenu. En fait, on revient de très loin et je finis capitaine la saison, etc. Malheureusement, le dernier match, on a perdu. Parce que l'équipe contre qui on a joué, Al Sailiya, ils devaient gagner pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Ouais, du coup, on avait tous les deux des gros enjeux et malheureusement, c'est eux qui l'ont emporté. Ouais, c'était plus fort. Ouais, c'était plus fort. Il n'y a pas à douter. Et puis, franchement, nous, c'était du bonus d'arriver jusqu'ici, sachant qu'ils n'avaient que 3 points. Se redonner espoir, c'était bien. Mais toi, du coup, t'as quand même, ton arrivée, elle a changé quand même pas mal de choses. En plus, je me dis, tu fais le capitaine. Oui, elle a changé pas mal de choses, parce que sur presque plus de 60% des matchs, je suis dans le top 11 de chaque week-end. Je finis capitaine. Ça se passe super bien. Et puis, on va pas se mentir, j'étais en mission. J'étais en mission. Déjà, le premier contrat, il avait changé ma vie. Je me suis dit que, bon, si je peux prolonger et avoir encore mieux, je vais pas me gêner. Donc, j'étais vraiment, vraiment en mission pour prouver à tout le monde que j'avais le niveau et que j'étais là pour en découdre. Ouais, forcément, j'imagine. Et ouais, du coup, mais là-bas, le niveau, du coup, on n'en a pas parlé, le niveau pour toi entre la Bulgarie et le Qatar. En fait, je vais un peu dire ce que disent ceux qui sont en Arabie Saoudite maintenant. Il y a un niveau élevé. Franchement, le niveau il est très élevé. Pour moi, il est au-dessus de la Bulgarie. Et après, tu as les facteurs qui rentrent en jeu. Il y a la chaleur, l'humidité, etc. Bon, après, ils ont fait en sorte qu'on joue le soir et qu'il fasse moins chaud que la journée, mais c'est quand même un facteur important à prendre en compte. Ouais, j'imagine. Et ouais, mais du coup, là, tu fais ta saison là-bas. C'est ça. Et après, du coup, tu rentres. En fait, avant de rentrer, le club descend des deux, vu qu'on n'a pas gagné le dernier match. Et ils me font une proposition de contrat. Ils veulent me garder, me prolonger, malgré que le club descend des deux, avec une meilleure revalorisation salariale et sur 3 ans. Sur 3 ans, du coup, moi, ça me va. Même si le club descend des deux, j'essaie de me mettre d'accord avec eux pour qu'ils essayent de me prêter dans un club de D1. Ils me disent que c'est possible, en attendant que le club remonte, parce que c'est un club qui faisait beaucoup l'ascenseur, qui descendait, qui remontait. Et moi, je voulais garder quand même un certain niveau, jouer en D1, parce que je ne savais pas ce que ça donnait la D2. Et ils me disent que c'est possible, qu'ils vont essayer de voir avec certains clubs avec qui sont partenaires, etc. Et bon, malheureusement, il n'y a pas de place disponible parce qu'on a droit qu'à 5 étrangers par équipe et que tous les spots sont pris. Du coup, je dis, bon, il n'y a pas de souci, je vais faire une saison en D2, on va remonter, c'est pas très grave. Et puis, au moins, je reste dans le même club. Ça prouve que voilà, je suis là aussi pour le club, quoi. Et le lendemain, ils me disent, viens, on va signer le contrat, etc. Le lendemain, je viens et je lis le contrat, comme à chaque fois. Je lis mon contrat, comme à chaque fois. Et ça, c'est très important, d'ailleurs. Lisez toujours votre contrat avant de signer quoi que ce soit. Surtout à l'étranger. Et si vous n'êtes pas sûr, prenez le temps. Ouais, faites-le checker par un avocat ou quoi que ce soit parce que ça peut vous briser votre carrière ou la ralentir tout simplement. Parce que toi, il y a quoi sur ce contrat-là? En fait, je signe mon contrat. Avant de le signer, je le lis. Et quand je le lis, tout est OK par rapport à ce qu'on s'est dit. Le salaire, les bonus, etc.
sauf une partie où, par rapport à la rupture du contrat. C'était écrit en tout petit, c'était un petit paragraphe. Je le lis et il y a clairement marqué qu'ils peuvent résilier mon contrat sans aucune raison valable. Et l'indemnisation sera, c'était même pas 1 mois de salaire, sachant que j'avais signé 3 ans. Du coup, je leur dis que ça me va pas. Il faut le changer. Forcément, il faut le changer. Sur 3 ans de contrat, je peux pas prendre moins d'un mois de salaire. Et surtout, on va pas résilier le contrat. Je vais pas vous donner l'opportunité de résilier mon contrat sans aucune raison. Encore si je suis blessé ou que mes performances ne sont pas à la hauteur, je peux comprendre, mais sans aucune raison, non. J'ai aucune garantie de rester dans le club ou même de pouvoir me défendre, quoi. Et du coup, ils me disent, OK, pas de problème, pas de souci, on va changer le contrat, on revient le lendemain, on va tout changer, on va faire comme toi tu as envie, etc. Du coup, on se met d'accord sur la clause de rupture de contrat, le montant. Et le lendemain, je viens, ils me disent, vas-y, signe, t'inquiète pas, t'as pas besoin de lire. Et quand ils me disent ça, ça me met la puce à l'oreille. Tu vois, je me dis, c'est pas normal qu'ils me disent ça comme ça, alors que normalement, on me dit pas ça, tu vois. Bien sûr. Et je relis le contrat, c'était la même chose. Ils n'avaient pas modifié le contrat. En fait, ils voulaient juste que je le signe et c'était le même, en fait. Et je leur dis que non, en fait, ça va pas le faire. Je vais pas signer ce contrat. Ils me disent, mais si, signe-le, on va jamais faire ça, etc. Je dis, mais peut-être que là, maintenant, vous pouvez pas le faire, mais demain, qui me dit que vous allez peut-être pas avoir les fonds nécessaires de payer les salaires ou il y a des problèmes de paiement, au final. Le foot, ça va vite. Hein. Ouais, le foot, ça va vite. Il n'y a aucune garantie. Hein. On sait pas. Du coup, je leur dis, non, je signe pas. Et au final, ils me disent, OK, pas de problème, s'il te plaît, attends juste demain, promis, on va voir avec le Chir, le président, on va changer tout ça, t'as ma parole, etc. Et tout. Et je dis, OK. Et le lendemain, je reviens et pareil. Wow. Même contrat. Du coup, il se dit, bon, ils se foutent un peu de moi, tu vois. Ils se foutent un peu de moi, etc. Et du coup, je signe pas le contrat. Et j'essaie même pas d'aller plus loin parce qu'au final, je me dis qu'ils ont essayé un petit peu de me la mettre à l'envers là. Alors que j'avais fait des bonnes choses avec le club, etc. Donc, je leur fais plus confiance. Bien sûr. Je leur fais plus confiance. Du coup, je rentre chez moi, je prépare mes affaires, je reste 1 ou 2 semaines encore et je rentre en France. Wow. Donc, du coup, tu passes de signer une prolongation de 3 ans au Qatar C'est ça. à faire tes valises pour rentrer en France sans forcément avoir de garantie sur là où tu vas atterrir. Ouais, oui, parce que je savais pas forcément démarcher des clubs ou quoi que ce soit. Ou même quand des clubs m'appelaient, je donnais pas suite parce que pour moi, il y avait la prolongation. Mais au final, ça s'est pas fait. Et ça a été un coup dur aussi parce que bon, là-bas, c'était incroyable la vie là-bas, même au niveau du foot, au niveau de la vie de famille. J'ai trop kiffé et bon, malheureusement, ça n'a pas continué, c'est le destin. Parce que là-bas, pour revenir là-bas, là-dessus, pardon, t'es parti là-bas avec ta femme et ma fille. Et ta fille, ouais. C'est ça. Ok, ouais, j'imagine déjà, ouais, en termes de culture et tout, ça Oui, devait être, c'est incroyable. Franchement, la vie là-bas, elle est exceptionnelle. ouais. Et là, donc là, du coup, quand tu pars, c'est ça que les gens, peut-être des fois, ils comprennent pas, c'est que t'engages pas que toi, t'engages toute ta famille, donc c'est vrai que c'est Ouais, quand ça tu as doit ta pas être famille simple. avec toi, ça dépend pas que de toi. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, tu reviens en France et après, il se passe quoi? Je reviens en France. Je reviens en France en août 2019. Ouais. Août 2019, je reviens en France. J'ai quelques propositions, mais rien de fou. Et là, en septembre, le 1er septembre 2019, je reçois une proposition de Arda, un club en Bulgarie qui a été repris par un président turc, etc. Du coup, ils veulent faire un bon projet en D1. C'était un club qui était en D3, qui est monté en D2, et là, qui était monté en D1, qui voulait continuer à faire des bonnes choses. Et pourquoi pas challenger le haut du tableau, etc. Et pour moi, je me suis dit, c'est une occasion parfaite de retourner un petit peu en Bulgarie. C'est un endroit que je connais. J'ai mes repères, je connais le championnat, je connais les équipes adverses, etc. Du coup, même c'est là-bas où j'ai eu la visibilité pour aller au Qatar et même pour continuer la sélection. Donc pour moi, c'était une suite logique des choses. Ok, donc tu arrives là-bas à Arda, en retour en Bulgarie, du coup, ça se passe comment? C'est compliqué parce que j'arrive déjà en septembre, le championnat il a commencé. Oui, forcément. Le championnat il a commencé, puis retourner en Bulgarie, ça ne me dérangeait pas au niveau de la vie parce que je m'y plaisais bien là-bas, la famille aussi, on était très bien, sauf que là, Arda, c'est dans un petit village. Ah ouais, En donc plein milieu de la Bulgarie. Bulgarie, vraiment très très petit village. Très très petit village. C'est un village
bulgares, mais majoritairement de Turcs, qui est pas très Ok. loin de la frontière avec la Turquie. Et il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment rien, quoi. C'est la campagne. Ouais, là-bas, c'était football, quoi. Ouais, voilà, c'est, on va dire, le Auxerre de Ah ouais. la Bulgarie, même, voire Ouais, pire, genre, franchement ouais, pire. dur. Bon, après, j'avais un club, c'est le plus important. Ouais, il J'avais fallait un rejouer, club. il fallait jouer, Fallait jouer. il fallait continuer, quoi. C'était à Voilà, l'ancienne. il fallait continuer à jouer, à performer. Et c'est le but, de toute façon, d'un footballeur, c'est de Bien jouer. sûr, Hein. bien sûr. Je préfère être dans un village que pas avoir de club et Bien sûr, me bien gratter sûr. la tête tous les jours à savoir où est-ce que je vais aller. C'est clair. Mais t'avais ton club et ton contrat aussi. Voilà, donc, c'est ça. Ben, du coup, septembre 2019, l'aventure a commencé à Arda. Ça se passe super bien. Je commence dès le début à jouer, etc. La première partie de saison, jusqu'en janvier, ça se passe super bien. Aucun problème. Ni paiement, ni sportif, rien. On a des bons résultats. Ça se passe super bien. Je continue à être appelé en sélection pour les qualifications de la CAN. Ok. Et ensuite, suite à ça, on arrive mars-avril. Et là, il y a le Covid. Il y a le Covid qui commence. Et le championnat, il est arrêté. Le président, il nous convoque. Il nous dit qu'il va baisser les salaires. Ce qui est normal par rapport à... Parce qu'il n'y a plus de droits TV, il n'y a plus de sponsoring, il n'y a plus rien. Du coup, je peux comprendre. Sauf qu'il dit que, entre guillemets, ceux qui prennent des gros salaires, ça sera 70% moins. Et ceux qui prennent, on va dire, ceux qui prennent pas beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup d'écart entre les joueurs locaux et étrangers, on leur coupe que 30%. Et moi, le premier, je n'ai pas accepté. Je veux bien que tu me coupes mon salaire un petit peu, 30% ou même 50%. Mais de là à 70%, tu vis plus. Enfin, voilà. C'est chaud. C'est chaud. Sachant que j'étais bloqué là-bas pendant le Covid, je ne suis pas rentré en France. Ouais, en plus, Bon, c'était franchement, pas craché dessus, c'était super bien. Le Covid là-bas, on ne l'a pas senti comme ce que je voyais en France et tout. Il n'y avait pas de confinement et tout. Et il y avait le confinement, etc. Mais bon, on avait les masques à disposition, on avait tout ce qui est gel hydroalcoolique et tout. Franchement, c'était super. Il n'y avait pas de pénurie et tout de ce côté-là, même dans les supermarchés. Sauf le problème du salaire. Et du coup, je lui dis que je ne suis pas d'accord. Je ne signerai pas le papier pour accepter de baisser mon salaire de 70%, sachant qu'on ne sait même pas quand est-ce que le championnat va reprendre. Et du coup, je lui dis que, sachant que c'est une durée indéterminée, je n'accepterai jamais ça. Hein. Je suis prêt à accepter 50%, mais pas 70%. Ça sert à rien, limite. Autant rentrer en France. Et il me dit non, s'il te plaît. Enfin, il essaye de me dire oui, quoi. Oui, de me faire dire oui. Et je lui dis non, c'est pas possible, ce sera pas possible. Et suite à ça, on arrive à une résiliation. Et ce qui est drôle, c'est que dans la résiliation à l'amiable, il me paye tous mes salaires à 100% jusqu'à la fin de mon contrat. Waouh. Donc, t'as réussi à gratter ça. Donc au final, je suis gagnant. Ouais, t'es gagnant. Je suis gagnant. Je me retrouve libre. Okay, Parce qu'il te restait comme. J'avais signé 1 an là-bas. Donc il me restait, on va dire, 4 mois, 5 mois. 5 mois, ouais, mais normalement, t'es censé avoir 30% du coup. Voilà, j'étais censé avoir 5 mois, 30% pendant 5 mois. Ouais, donc t'as fait bénéfice. Sauf que là, je prends mes 100%. Et en plus de ça, le jour où je signe la résiliation et qui me fait le virement de mon argent, il y a un autre club bulgare qui m'appelle le jour même pour Beroe, qui m'appelle pour signer là-bas, mais pour la saison d'après. Du coup, on se met vite d'accord. Je leur dis OK, etc. Et le lendemain, je vais dans la ville de Beroe, qui était à la même ville que Verea. Donc, je retrouve la même ville pour signer mon contrat en plein confinement. Waouh. Plein de... Ouais, là, du coup, là, on est mois d'été 2020. Ouais, c'est ça. Donc, tu signes à Beroe. Je signe à Beroe. Mais là-bas, du coup, à cette période-là, là, il n'y a toujours pas de match, toujours pas d'entraînement. Non, il n'y a pas de match, il n'y a pas d'entraînement. Le championnat, il reprend en juin-juillet, si je ne dis pas de bêtises. Mais pour finir la saison. L'année d'avant. Mais moi, sauf que je m'entraîne déjà avec Beroe. Ah ouais, donc tu t'entraînes, mais déjà. tu joues pas. Et ce qui a été top avec Beroe, c'est que mon contrat s'est arrêté en mars-avril avec Arda. Et en avril, ils ont commencé à me payer. Ils m'ont dit, vu que tu t'entraînes avec nous et que même si ton contrat il commence qu'en juillet, on te paye de avril à juillet. OK. Donc, j'étais totalement gagnant. Je me dis, enfin, la roue, elle tourne pour moi. J'ai pas de galère, etc. Sauf que la seule galère que j'ai eue entre-temps, c'est la CAN avec l'Algérie, quand il la gagne en 2019. Oui, parce que t'es pas... Oui, parce que toi, c'est... Du coup, toi, t'as fait toutes les qualifs. J'ai fait toutes les qualifs, j'étais dans le groupe, etc. Magnifique. La CAN, elle arrive, je me dis, je vais être appelé. T'es pas appelé. Je suis dans la pré-liste, etc. Et au final, je suis pas appelé. Mais c'est vrai que, pour te dire, j'avais prévu... Je m'étais dit, vas-y, on va en reparler de tout ça à la fin pour aller à la sélection. Mais bon, c'est ça aussi, ce process. Ouais, on est dedans, donc on va y aller dedans sur la sélection. Dans les dates. Donc voilà. Mais du coup,
ce que j'allais te dire, tu as fait t'avais toutes les sélections en qualif. Et comment ça se fait, du coup, que t'es pas de cette aventure-là de la CAN? Bah, je Comment tu sais pas. l'expliques? J'ai pas eu de retour ou de. C'est parce que ça, à cette époque, c'est Belmadi, C'est Belmadi. l'entraîneur. C'est lui qui me rappelle en plus. Il a fait il y avait un groupe élargi avant la CAN. Oui, il y avait un groupe élargi, ouais. Et toi-même, même dans le groupe Ouais, élargi. j'étais dedans parce que quand tu es dans le groupe élargi, déjà tu reçois un programme aussi pour te préparer. Là, c'est quoi? Il a pris 30 jours? Je sais pas exactement c'était combien, je pense que c'est 30. Et en fait, on t'envoie un programme pour te préparer, etc. Moi, à cette époque-là, je suis sur la fin avec le Qatar, du coup, je me prépare. Ouais. Et la liste sort, je suis pas dedans. Waouh. Ah, c'était une grosse déception pour moi. Enfin, Mais encore plus quand tu vois le parcours qu'ils font. C'est-à-dire que ça devait être J'étais très content, hein, franchement, qu'il a gagné. J'étais pas surpris. Franchement, j'étais pas surpris. Ouais. En ayant vécu dans le groupe et en voyant les qualités des uns et des autres et ce que Belmadi avait réussi à créer. Un vrai groupe. Franchement, j'étais pas surpris ni étonné de les voir arriver. Non, mais que tu sois content, c'est normal, parce que c'était tes oui, collègues. Après, T'es content, mais je pense que je me dis, t'es un compétiteur, oui. je dois te dire, putain, normalement, je devrais être collectivement, j'étais Je devrais super être là. content pour eux, mais personnellement, genre, j'étais vraiment. frustré. Ouais, j'étais dégoûté parce que j'aurais pu faire partie de l'aventure. Ah J'ai oui. été dans le groupe, c'est pas Oui. comme si c'est quelque chose que je peux aspirer, Oui, non, me dire que je peux y t'étais aller, là. etc. Là, j'étais dans le groupe, etc. Mais Dans malheureusement. le groupe élargi et tout, mais bon, ouais, il en faut 23. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Bah, entre guillemets, tu les as toi aussi aidés, hein, parce que tu as participé à l'aventure, tu as participé à ma aux manière, bien sûr. qualifications et tout. Donc c'est ça. Et du coup, là, on est À du coup, ton arrivée à Béroé. Ah, j'arrive à Béroé, ça se passe super bien. Au niveau du vestiaire et tout, on est que des étrangers. On est, je crois, 13 étrangers, dont 9 francophones. Franchement, c'est l'un des meilleurs vestiaires que j'ai connu. Ouais, que j'ai vécu, c'est le meilleur vestiaire, franchement. Et là, parce que là, tu arrives en 2020. 2020, t'as quel âge? T'avais 25 ans, 26 ans? 25 ans, ouais. Ouais, donc là, tu arrives vraiment, t'es affirmé. Ouais, affirmé, ouais. En Bulgarie, on te connaît, Ouais. tu vois, t'as un CV. Donc là, vraiment, tu arrives avec un petit statut quand même dans Bien l'équipe. sûr. Ouais, franchement, ça se passe bien. Vestiaire au top, on fait que rigoler. Tu connais de toute façon les vestiaires. Ouais. En fait, là, on était une bande de potes, entre guillemets, français, on est Et toi, étrangers. et toi, je te connais, t'es comme moi, toi, tu devais terminer les gens là-bas dans le vestiaire. En fait, on faisait que rigoler, on se terminait tous, tu vois. On se terminait tous, c'était grave bon enfant. Et même, dis-toi, il y avait des Brésiliens, des Portugais qui essayaient de parler français aussi. Franchement, c'était le meilleur vestiaire que j'ai connu. C'était que de la rigolade. Ouais. En plus, sur le terrain, ça suivait. Ouais, du coup, c'est ce que j'avais demandé. Résultats. Et bon, ça dérangeait un peu dans le championnat parce qu'on était beaucoup plus d'étrangers à jouer que de Bulgares, que de locaux. Bon, après la deuxième partie de saison, ça se passe un peu moins bien au niveau des résultats. On a un petit peu une baisse de régime, etc. Mais on arrive à avoir un bon classement. Mhm. Et là, tout le monde part. Ok. Tout le monde part. Moi, Béroé, ils veulent me prolonger. Je me mets d'accord avec eux pour rester encore un an supplémentaire. Sauf qu'il y a le Qatar qui revient. Ah ouais. Et un coach qui me voulait, qui m'a connu quand j'étais en D1, qui me voulait dans son club. Du coup, je lui dis OK, je viens. Ça se fait en 24 heures. Hein. Je signe mon pré-contrat, sachant que j'étais encore à Béroé. OK. Et à Béroé, en plus, ils avaient une option de prolongation d'1 an avant une certaine date. Et ils ne l'ont pas levé pour pouvoir renégocier le contrat. Ce qui m'a arrangé. J'ai signé mon pré-contrat au Qatar. Et quand Béroé m'ont dit qu'ils voulaient me prolonger, je leur ai dit non. Je fais une réunion avec le directeur sportif, il pète un plomb, il déchire le contrat devant moi. Wow. Bref. Et au final, voilà comment l'aventure se finit. Ouais, en fait, toi, c'est toujours ça. Ça se finit toujours. Soit ça commence des bizarres, soit ça finit, c'est bizarre. Je t'ai dit, c'est le foot, tiens, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, là, pour le coup, c'était à mon avantage, tu vois. Ouais. Là, il était énervé parce que eux, ils se sont dit, il va continuer avec nous, sauf que non. Mais j'imagine, en plus, quand c'est comme ça, là, je me dis que tu arrives dans le bureau en Bulgarie, là, ça doit être tendu. J'arrive dans le bureau, lui, il pensait que j'allais signer. Il y avait le contrat devant lui, il y avait le coach, enfin, le nouveau coach pour la saison d'après. Et je lui ai dit que non. Toi, tu pars. Après, je lui ai dit droit dans les yeux. C'est pas comme si je lui envoie un message. Mais non, mais c'est bien. Je rentre en France, etc. C'est honnête de ta part. Ça a été honnête de ma part, mais ils m'ont pas payé mes primes. Ils m'ont pas payé les primes de fin de saison. Ah, ça, c'était sûr. Hein. C'était sûr. Après, bon, c'est comme ça. Hein. Ah, t'as perdu un peu pour gagner après là-bas. C'est ça. Du coup, j'arrive au Qatar en 2021. 2021, on est en D2. C'est Al-Shahania. Al-Shahania, ouais. Al-Shahania, ouais, en D2, avec un club qui veut monter en D1.
Ok. Et ça se passe super bien. On est premier jusqu'à la fin de la saison. Et malheureusement, ben, à la fin de la saison, les 3-4 derniers matchs, on s'écroule. On monte pas. Quoi, là-bas, c'était que le premier qui montait ou c'était. Ouais, c'est que le premier. Ah ouais, Le c'est premier chaud. montait, et, le deuxième, il faisait barrage. Barrage. Barrage, Ok. et on était premier, on a fait troisième. Mais en fait, les 3 premiers, c'est un peu ce qui se passe en Ligue 2 actuellement. Où C'était serré. C'était serré. Ah On ouais. gagnait, dès que nous on gagnait, ils gagnaient. Et, voilà. Hmm. Et malheureusement, les 3-4 derniers matchs, on s'écroule. Et eux, ils veulent que je reste. Mais le salaire, c'était pas ça. Ouais. C'était revu à la baisse parce qu'ils restaient encore en D2. Du coup, ils n'avaient pas les mêmes Les moyens. pour, ils avaient tout mis cette année-là pour pouvoir Pour monter. remonter. Et malheureusement, on ne l'a pas fait. Du coup, ça se termine comme ça. Moi, j'aurais voulu rester, sachant qu'il y avait la Coupe du Monde. J'aurais Eh voulu assister à la Coupe du Monde Au Qatar, ouais. au Qatar. Et ça se finit du coup en juillet 2022. Ok. Ça se finit en juillet 2022 et je rentre en France. Ouais. J'ai des coups de fil de certains clubs, etc. Mais il y en a un qui a attiré mon attention, c'est celui de Sétif. Ah, En chez toi en Algérie. Algérie. Voilà. Et je vais dire pourquoi il m'a attiré. Parce qu'il y avait la CHAN, la Coupe Oui, d'Afrique Coupe d'Afrique. des locaux, Ouais. en janvier 2021. Pardon, 2023. Janvier 2023. Et je voulais y participer. Parce que je voulais retrouver la sélection aussi. Donc, pour moi, c'était une belle vitrine. Ouais, parce qu'il faut savoir que le Tchad, là-bas, la Coupe d'Afrique, c'est pour les joueurs locaux, c'est-à-dire pour les joueurs qui jouent en Afrique, c'est vraiment quelque chose de. Là-bas, c'est vraiment très, très important. Et c'est vrai qu'il y a toujours pas mal de joueurs qui. C'est une très grosse vitrine. Ouais. Ouais, il y a toujours pas mal de joueurs qui jouent le Tchad, qui sont appelés en sélection à chaque fois. Qui sont appelés après en sélection et qui, même après, retrouvent Des clubs, des bons clubs des en bons clubs en Europe. et- Ouais. Ah non, c'est une belle vitrine. Voilà. Et en plus, pour le coup, Sétif, c'est quand même un club en Algérie Oui, qui, c'est un qui, club. qui a une grosse cote. Un club avec club beaucoup historique. voilà, avec une fanbase importante. Voilà, donc, c'est ça. Du coup, ben, je me dis que ça va être parfait. J'aime les challenges. Je suis allé en Bulgarie, je suis allé un peu partout. Là, je vais chez moi. Je vais Ouais. pas Ouais, en terrain connu. bien sûr, bien sûr. Et c'est là où j'ai fait l'erreur. C'est là où j'ai fait l'erreur. Du coup, ben, on se met d'accord au téléphone. Ouais. On se met d'accord sur le contrat, sur tout ce qu'il faut. Et je prends mon avion, je vais à Sétif. J'arrive à Sétif. Je vois le président, on se rencontre, on discute un petit peu, etc. Et le lendemain, j'ai rendez-vous pour signer mon contrat. Ok. Je rigole avant parce que je pense à la scène. C'est trop drôle. Et cette année-là, en fait, ils ont fait une revue d'effectifs. Ok. Ils ont viré presque tout le monde. Ils ont fait un effectif totalement nouveau pour jouer le haut tableau, etc. Ouais. Et il y avait un autre Français avec moi. On était 3 Français, Ok. 3 Franco-Algériens. Ouais. Il y avait un qui s'appelle Ayoub Tazouti qui vient de Bordeaux et Chanou Boukholda qui était à Monaco, qui était pro à Lille, etc. D'accord. Et on se retrouve tous les 3 là-bas. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est quand on arrive au vestiaire, on ne se connaît pas et on se dit bonjour. On se dit, ah, mais toi, tu viens de France, et du coup, ça accroche direct, tu vois. Et ben, j'ai rendez-vous dans le bureau avec le président pour signer mon contrat. J'arrive dans les locaux du club, je te promets, je vois tous les nouveaux joueurs dans la même salle. Il y en a un, il est assis à droite, l'autre, il est à gauche, dans l'angle. Là-bas, ils sont tous en train de signer leur contrat devant tout le monde, tu vois. Dans la même pièce. Dans la même pièce. Et en plus de ça, avant de signer leur contrat. Et toi, en fait, tout le temps, c'est comme ça. En Bulgarie, on te dit. Je te promets que là, et je te jure, j'ai des vidéos sur mon téléphone, mais je peux pas les mettre dans le podcast, tu vois. J'arrive et en plus, avant de signer ton contrat, genre, tu vas voir le secrétaire, il te dit, ah, ben, par exemple, check, toi, c'est combien d'années de contrat déjà? C'était comme ça, tu vois. C'était n'importe quoi. Et moi, je dis jamais de la vie, je donne des conditions comme ça. Du coup, je vois le président dans son bureau. Je lui dis, mais c'est quoi ce délire, tu vois? Moi, je signe pas comme ça. Et genre, c'est pas comme ça, tu vois. Il me dit, non, t'inquiète, c'est comme ça ici, nanani, nanana, tu vois. Du coup, je dis, vas-y, je m'en fous, tu vois. Je m'en fous. Donne-moi mon contrat. Il me donne mon contrat. Les montants, c'est pas les mêmes. Et il m'a rajouté 2 ans de contrat. C'était à la base 3 ans. Il m'a mis 5 ans. Et il m'a baissé mon salaire de plus de la moitié. Je dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, non, mais on va s'expliquer. Non, on a parlé au téléphone, on s'est mis d'accord sur quelque chose. Ça doit être ça, tu vois. Il n'y a pas de, on va s'expliquer, etc. Il me dit, allez, s'il te plaît, fais un effort, t'es sur place et tout. Je dis, non, c'est mort, je signe pas le contrat. Du coup, il me dit, s'il te plaît, réfléchis et tout. Je dis, vas-y, non, c'est mort. Je sors de son bureau. J'étais vénère, tu vois, j'étais énervé. Je sors de son bureau, je prends un taxi, je vais à l'hôtel. Et il y avait séance le soir même. Okay. Il y avait séance. Et lui, il pensait que j'allais quand même m'entraîner. Et du coup, il va à l'entraînement. Et il y avait les journalistes pour présenter le nouvel effectif, le nouveau coach, etc. Et il voit que je ne suis pas à l'entraînement, tu vois.
Et les gens, sachant que eux, Sétif, la veille, ils avaient annoncé mon arrivée avec le maillot de Sétif, Ouais. ils avaient fait l'officialisation alors que j'avais pas signé. Ah ouais, ils avaient fait avant que tu Tu vois, signes. c'est-à-dire les gens, Ok. ils sont venus, les journalistes et tout, pour genre prendre tout le monde en Oui. photo. Et ils voient que je suis pas T'étais là, pas les là. gens. Ils Ils se demandent posent au des président, questions. ouais, qu'est-ce qui se passe, nanani. Du coup, je sais pas ce qu'il leur raconte. Moi, je suis à l'hôtel, il m'appelle, je réponds pas. Il appelle l'agent qui m'a amené là-bas, je réponds pas. Il appelle l'hôtel pour qu'il m'appelle dans ma chambre, je réponds pas. Et je dis, tant que j'ai pas ce que j'ai, je répondrai pas, tu vois. Je réponds pas, je réponds pas. Il vient jusqu'à l'hôtel. Il était vénère, tu vois. Il était énervé de ouf. Il me dit, oui, c'est un manque de respect que tu as fait au club devant toute l'Algérie. Genre, en gros, il y avait les médias, etc. Nanani, t'es quand même, genre, en gros, le joueur le plus connu qu'on ait amené, etc. Tu aurais dû être à l'entraînement. Je dis, mais je vais pas m'entraîner, sachant que j'ai pas de contrat. On n'est pas d'accord sur les termes. Tu as changé les termes. Et en plus de ça, si je me blesse, on fait comment? Il me dit, ouais, mais c'est pas correct de ta part et tout. Du coup, il me dit, de toute façon, ce soir, il y a le départ en stage. Je compte sur toi pour y aller. On devait aller en Tunisie en stage. Mais j'ai dit, jamais de ma vie, je vais en stage. Je dis, je ne mettrai pas le polo du club, ni le maillot, ni rien du tout, tant que mon contrat n'est pas carré, tant qu'on ne s'est pas mis d'accord. Il me dit, OK, vas-y, d'accord, on va faire les choses bien. Avant que tu partes en stage ce soir, je te ramène ton contrat à l'hôtel, on le signe, tu vois. Ouais. Je dis, OK, vas-y, tranquille. On devait partir à 19h en Tunisie. On partait en bus et le voyage, c'était trop long. Il arrive à 18h50. Tout le monde est dans le hall habillé avec le polo du club. Il n'y a que moi avec ma valise habillée en civil. Et j'étais en train d'appeler un taxi pour m'amener à l'aéroport et rentrer chez moi. Il arrive, il me dit viens et tout. Il me donne le contrat. Et c'était bon le contrat. Il y avait tout ce qu'il y avait, tout ce qu'on s'était dit, il y était. Et du coup, je signe le contrat. Il me dit c'est bon, là tu peux mettre le polo et tout, il n'y a plus de problème entre nous et tout. Il dit c'est bon, t'inquiète et tout. Et moi, malin comme je suis, et d'ailleurs, je le dis encore, prenez toujours vos contrats en photo, même signé, quand c'est signé par le président, et vous prenez-le quand même en photo, au moins vous avez une copie, parce que généralement, ils ne te donnent pas une copie directe. Ils l'envoient à la Fédé, Ouais. la Fédé le valide, il le tamponne, et après, ils te le redonnent. Mais là, prenez-le toujours en photo, au moins vous avez une copie sur vous. Et du coup, je le prends en photo, tout ça, tu vois. Et j'arrive même à prendre un original, parce que lui, il n'en a besoin que d'un seul. Du coup, je prends un original aussi avec moi au cas où. Je me dis, je couvre mes arrières, tu vois. J'ai quand même un contrat signé de sa part et de ma part. Au moins, s'il y a quelque chose, T'es assuré. je suis assuré, tu vois. On part en stage et tout. On arrive en stage. On commence la première semaine. Ça se passe bien et tout ça, tu vois. Et là, il y a un mec avec qui j'avais bien accroché dans le staff et qui était au club depuis très longtemps. Et lui, malheureusement, il a été mis de côté parce que le nouveau coach qui est venu, c'était un Égyptien. Il avait ramené que ses potes. Que ces gars. Et il était catastrophique, ce coach. Ouais. C'est juste qu'en gros, il avait gagné 5 fois la Ligue des Champions avec Al Ahly, l'équipe égyptienne. Mais il Du était coup, dans il le avait un staff, an, mais il c'était avait pas un le an. coach numéro 1. Ah, tu vois. ok. Et en gros, il est venu avec genre un certain CV en pensant que lui, c'était quelqu'un. Il avait la science infuse alors qu'il T'es KO. connaissait rien au foot, il était KO. Il était KO, il faut dire la vérité, il faut dire les termes. On est là pour Non, dire les termes. mais moi, ça me plaît. Continue. Moi, il dit les termes, il était KO et tout. Et du coup le mec avec qui j'ai accroché, qui était dans le club depuis longtemps, il vient me voir et tout. Il me dit, écoute, Ilyes, je te conseille de prendre tes affaires et de partir très vite de ce club et tout. Je dis, comment ça et tout? Il me dit, tu sais que les joueurs qui étaient là de l'année dernière, ils ne sont pas payés depuis 7 mois. 7 mois qu'ils ne sont pas payés. Et ce qu'il t'a promis dans ton contrat, il ne va jamais te le payer, il n'a pas les fonds. Il ne peut même pas valider ton contrat auprès de la fédération parce qu'il n'a pas payé les anciens joueurs. Du coup, c'est possible qu'il n'ait pas la nouvelle licence pour jouer l'année prochaine en D1 en Algérie, tu vois. Je dis, c'est quoi ce bourbier encore, l'histoire de contrat, tu vois. En fait, ça ne s'arrête jamais, tu vois. Et c'est là, c'est mon dégoût pour le football, entre guillemets, il a commencé, tu vois. Et comme par hasard, juste après lui, 5 minutes après, je reçois un appel du président, il me dit, ouais, je t'envoie un chauffeur qui vient te chercher à l'hôtel, tu rentres à Sétif, il faut qu'on discute, toi et moi. Je dis, oh. Et il dit à Ayoub aussi, qui était dans la même chambre que moi, toi aussi. Du coup, je dis OK. Et je vais voir le coach dans son bureau. Dans sa chambre, pardon, dans l'hôtel. Je vais le voir. Parce que je savais que c'était fini. Tu vois, je vais le voir et tout. Je toque dans sa chambre, je rentre. Et je lui dis, ouais, en gros, parce que ça accrochait pas. Lui et moi, on s'est pris beaucoup la tête la première semaine sur des choses tactiques et tout. Et tu sais, il voulait s'affirmer, etc. Ouais. Tu vois. Et moi, au début, je vais dans la chambre genre pour calmer les choses. Et c'était bonne continuation, tu vois. Sauf qu'il fait un peu le malin, tu vois. Genre, limite, il me regarde pas dans les yeux, il veut pas me laisser rentrer dans sa chambre pour lui dire au revoir et tout. Mais dans ma tête, ça a vrillé. Je dis, alors là, ça va pas se passer comme ça. J'ouvre la porte,
Je rentre un peu de force, tu vois. Je rentre. Il me dit, bon, allez, tu m'as levé de ma sieste et tout. Qu'est-ce qu'il y a et tout. C'est bon, j'en veux pas de tes excuses ou de qu'on enterre la hache de guerre et tout ça, tu vois. Je dis, écoute, on va prendre 5 minutes, on va s'asseoir, je vais te dire tes 4 vérités maintenant. On est assis tous les deux comme ça, là. Comme si on était là dans ce process. Je lui dis, t'es le coach le plus nul tactiquement et même dans l'approche des joueurs que j'ai connu. Je lui dis, moi, je te le dis, face à face. Face à face, tu as dit ça? Je lui dis comme ça, je lui dis face à face, parce qu'au moins, si tu l'apprends par quelqu'un d'autre, Ouais, sois là, pas au surpris, moins, parce que moi, je te le dis en face. Je suis pas quelqu'un qui va te le dire derrière ou quoi, je te le dis en face. Je dis, je sais que tu m'aimais pas, je sais que peut-être tu voulais pas que je vienne et que je te dérange parce qu'en gros, tu te dis, ouais, je vais peut-être avoir du mal à le manager parce qu'il était en sélection, etc. Alors que moi, je suis pas du tout comme ça, tu vois. Genre, moi, tu me t'es gères comme un tranquille. jeune joueur, genre, je m'en fous complet. Sauf que lui, il s'est mis ça dans sa tête pour rien. Et du coup, je lui dis ces 4 vérités. Je lui dis, et arrête de croire que tu as gagné tes 5 Ligues des Champions. Tu n'as rien fait. C'est pas toi qui as fait le taf. Tu vois? Tu n'as rien fait dans le foot, etc. Même moi, j'ai rien fait. Mais il faut pas se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, tu vois. Il était choqué. Il était choqué. Genre, tu sais, commence à monter en air et tout. Genre, c'est un Égyptien un peu nerveux et tout ça. Du coup, j'ai dit, allez, bonne journée, bonne saison. Et je suis sorti. Je suis parti. Et je l'entendais crier dans sa chambre. Il parle au téléphone, je sais pas avec qui et tout. Du coup, je prends mon taxi. Enfin, le chauffeur qui m'a envoyé le prez, et je vais jusqu'à Sétif, 8 heures de route. Check, 8 heures de route. À 2, avec toi et ton Moi gars. et mon pote Ayoub. À 2, 8 heures de route, j'en pouvais plus. J'étais KO. Wow. J'arrive à Sétif. Il est 5 heures du matin. Et je dors pas. Parce que j'avais rendez-vous avec le prez à 10 heures. Je dors pas. Je dors pas. Parce que j'étais en train de ressasser, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Genre, je commençais à en avoir marre du foot, tu vois. Et du coup, on se voit à 10 heures et tout. On se voit dans le hall de l'hôtel. Et je sais pas pourquoi, j'ai un réflexe dans ma tête qui me dit, prends ton téléphone et enregistre la conversation. On sait jamais, tu vois. J'enregistre la conversation. Je prends mon téléphone, je le retourne sur la table et j'enregistre la conversation. Au cas où s'il y a une dinguerie, je suis protégé, tu vois. Et il commence à me dire, oui, j'ai pas les fonds pour payer ton salaire. Le club, je pense même à le lâcher. On n'a pas le sponsor qui devait venir, la société. Parce que généralement, tous les clubs en Algérie, les gros clubs, ils ont des sociétés derrière elles qui les aident à payer les salaires, à faire des gros effectifs, etc. Tu vois. Les sponsors. Et il me dit, en gros, j'ai pas réussi à avoir ça, etc. Et en gros, on ne peut pas continuer, tu vois. Mais moi, je savais très bien pourquoi il ne voulait pas continuer. Parce que tous les joueurs qui faisaient signer lui à Sétif, il leur proposait un certain montant, mais dans ce montant-là, les joueurs, ils devaient reverser la moitié à lui. Okay. Ça veut dire que lui, il récupérait l'argent des sociétés qui donnaient pour le club, tu vois. Et moi, il n'y avait pas ça là-dedans, tu vois. Moi, ça n'allait pas marcher avec moi. Bien sûr. Du coup, c'était une raison aussi du fait qu'il n'ait pas voulu enregistrer mon contrat. Et du coup, moi, je lui dis, OK, pas de problème. Genre, OK, pas de problème, on arrête là, il n'y a pas de souci et tout. Pourquoi je lui dis ça? Parce que moi, dans ma tête, j'ai mon contrat avec moi. Ouais. Il est signé par lui, il est signé par moi. Du coup, il est valable, le contrat. Même s'il n'est pas validé auprès de la fédération, ça reste quand même un contrat de travail. Tu vas dans n'importe quel tribunal ou quoi que ce soit, tu donnes ton contrat de travail et il faut qu'il paye. Bien sûr. Mais moi, je lui dis pas ça dans ma tête que j'ai le contrat et tout ça. Et du coup, je lui dis, pas de souci, je vais prendre mon avion et tout ça, tu vois. Et du coup, on se dit au revoir et tout. Et au moment de partir, c'est là que je dis, il est trop malin. Au moment de partir, il me dit, attends, au fait, juste un truc, il faut que tu passes au bureau juste 5 minutes pour me signer un papier comme quoi je t'ai payé à manger à l'hôtel ou les chambres d'hôtel, etc. Les clubs, ils font souvent ça, tu vois, pour la compta. Du coup, je dis, OK, on fait un détour avec le taxi pour aller dans son bureau. Là, je rentre dans le bureau, il y a lui, son garde du corps et un autre mec. Et Ayoub avec moi aussi, parce qu'il était dans la même situation. On s'assoit, il me dit, écoute comme ça. Il me dit, là, on n'est pas dans le café. Je sais très bien ce que tu veux faire. Il me dit, je sais que tu as ton contrat avec toi. Je sais que tu vas aller à la Fédé. Je sais que tu veux m'attaquer genre auprès de la FIFA, etc. parce que tu as ton contrat signé de ma part et de ta part. Et que, en gros, tu veux aller au TAS, quoi. Et c'est clairement ce que je voulais faire. Tu vois, c'est clairement ce que je voulais faire. Et il me dit, il faut que tu me signes une rupture de contrat, une résiliation. Et moi, je lui dis déjà, de 1, j'ai pas le contrat. Genre, je mens, j'ai pas le contrat. Et en plus de ça, je te signe pas la résiliation parce qu'il n'y a pas eu de contrat vu que tu l'as pas déposé et que moi, j'ai aucune pièce pour le poser auprès de la FIFA, tu vois. Il me dit, si, je sais que tu l'as, etc. Nanani, nanana. Et il commence à baisser la garde quand je lui dis non, je l'ai pas, vraiment, je l'ai pas. Et tout, tu vois. Il commence à me croire alors que je l'ai dans mon sac. Et là, il demande à Ayoub, toi, tu l'as ton contrat? Et Ayoub, il fait l'erreur de dire, mon oncle, il l'a en photo. Tu vois.
Alors qu'il n'aurait pas dû dire ça. S'il n'aurait pas dit ça, on serait sorti, genre, vas-y, je serais allé au TAS, j'aurais gagné mon truc, il m'aurait payé mes salaires, ou du moins, j'aurais joué avec Sétif, il aurait été obligé, tu vois. Et lui, il fait l'erreur de dire ça. Et là, il a compris que moi aussi, j'avais le contrat avec moi. Et il me dit, écoute, tu sortiras pas de ce bureau, ni de Sétif, tant que tu n'auras pas signé la résiliation de contrat. Waouh. Ah ouais, c'est vrai Nasme. Genre, il m'a mis une nasmée, tu vois. Toi, t'étais tout seul en plus. Moi, j'étais tout seul. Mais moi, genre, tu connais, là, tu commences à avoir l'instinct de survie, tout ça, qui dit, écoute, moi, c'est simple. Je suis algérien comme toi. J'ai toute ma famille ici. J'ai été en sélection. Je connais des gens qui travaillent au sein de la sélection, etc. Si tu veux pas avoir de problème aussi, laisse-moi partir. Tu crois que, genre, je suis quelqu'un qui a grandi en France, mais qui a personne en Algérie, qui a pas d'attache ou qui connaît pas l'Algérie, comment ça marche? Moi, je t'explique un truc, tu me laisses partir, sinon ça va pas le faire, tu vois. Et de là, je vois son pote, l'agent de sécurité, là, son garde du corps, il commence à filmer en cachette aussi, tu vois. Et il filmait en cachette que quand le président, il était mielleux, genre, il était tranquille et tout, tu vois. Mais quand il s'énervait, il filmait pas. Sauf que moi, j'ai filmé toute la scène, j'ai tout sur mon téléphone. Et c'était des preuves au cas où, s'il se passait quelque chose, j'ai des preuves, tu vois. Au final, il me dit, OK, vas-y, pars et tout. Genre, vas-y, pars, je m'en fous, etc. Tu peux rien faire, nanani, nanana. Je pars. Et sur la route, il fait quoi? Il m'envoie un mail. Il m'envoie un mail, en gros, pour se protéger. Voilà, Ilyas Hassani est convoqué ce soir à 17h pour s'entraîner avec les U21. Et lui, quand il envoie ce mail, il veut faire quoi? Il sait très bien que je ne vais pas être à l'entraînement. Il m'envoie ce mail pour me convoquer à l'entraînement, sachant qu'il sait que je ne vais pas y aller, pour dire, première absence à l'entraînement, avertissement. Et au bout de 3 fois, ton contrat, il est cassé, et il n'a plus rien à te payer, tout ça. Sauf que moi, malin comme je suis... T'es allé à l'entraînement? Je suis pas allé à l'entraînement. J'ai demandé à ma femme d'écrire un mail aussi, pour dire, en gros, voilà, j'ai été menacé... Parce que j'étais clairement menacé, tu vois. Ouais, et que je me sens pas de rester à Sétif et d'aller m'entraîner avec les U21 parce que je sais pas ce qui peut m'arriver physiquement ou tu vois, ce qui peut arriver à ma vie, quoi. Du coup, je lui envoie le mail, il répond plus et tout. Et de là, je décide de rester à Alger pendant 1 semaine, tu vois. Parce que c'est là-bas, il y avait le siège de la fédération et tout ça. Et du coup, je vais à la fédération, je leur explique la situation, etc., tu vois. Et ils me disent que oui, effectivement, il a envoyé les contrats pour enregistrer les autres, mais le mien, il pouvait pas l'enregistrer, il n'y a pas de fond, il n'y a rien, tu vois. Et que ma seule solution, c'était d'aller au TAS. Okay. Tu vois. Du coup, bon, je sais où est-ce que je dois y aller, ce que je dois faire, du moins. Le TAS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le tribunal administratif du sport. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai pas le choix, tu vois, j'ai pas le choix. Je rentre à Mostaganem, pour les Algériens qui connaissent. C'est la ville de mes parents et de ma famille. Du coup, je retourne là-bas, un peu me ressourcer avec ma famille. C'était un petit peu mon cocon, mon échappatoire. Non, c'est toi. Je reste là-bas un petit peu avec la famille et tout. Je rentre en France et je décide de prendre un avocat. Et le TAS me dit que d'abord, il faut que, avant de les prendre eux, il faut qu'il y ait un espèce de jugement en Algérie, tu vois. Ouais. Un espèce de jugement en Algérie. Et du coup, je prends un avocat en Algérie pour qu'il fasse les démarches et tout. Il fait rien du tout. Il fait rien. Ça se passe, ça traîne, tu vois, ça traîne. Et entre-temps, moi, je me renseigne auprès du TAS de savoir si je peux signer dans un autre club, après Sétif. Parce que s'il me bloque, parce que si je suis sous contrat encore, je ne peux pas signer dans un autre club, tu vois, tant qu'il n'est pas rompu le contrat. Et du coup, ils me disent que je peux, parce que si c'est en cours de jugement, il n'y a pas de problème, etc. Et du coup, ça tarde en Algérie à faire les papiers et tout. Et le TAS, ils me disent aussi que si je veux les prendre, si je veux appeler le TAS pour faire passer mon cas, il faut que tu payes un certain montant, un certain montant de ton contrat, je crois que c'est 30% ou je ne sais plus, pour pouvoir passer en jugement auprès du tribunal arbitraire sportif. Et si tu perds ce montant et tu dois payer les frais de ton avocat, de son avocat et tout ça. Ouais, donc c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre, tu vois. Au final, ce risque, j'aurais pu le prendre. J'aurais gagné à 100%, tu vois, sûr et certain. Mais ça met trop de temps. J'ai des potes à moi qui sont passés par le TAS et tout, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas payés alors que ça fait 5-6 ans, etc. Tu vois. Ouais, tu n'avais pas le temps. Du coup, moi, je voulais juste rejouer au foot, reprendre du plaisir et enterrer cette histoire et voilà, tu vois. Et du coup, c'est là où je tire un trait sur cette histoire. Et je fais, à cause de cette histoire, je fais 6 mois sans club. Voilà, donc là, on est à l'été 2022. Ouais, été 2022. Juste avant c'est juste avant la Coupe du Monde au Qatar. Voilà, c'est ça. Juste avant la Coupe du Monde au Qatar, je fais 6 mois. Jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre, je fais 6 mois sans club. Tu vois, 6 mois sans club. Et le destin fait bien les choses parce que j'ai eu mon fils. Ton fils. Mon deuxième enfant. Du coup, ton fils qui naît. Là, tu reviens en France, là? Ouais, il est né en France, ouais.
Ouais. Il est en France, du coup, ça me permet de passer du temps avec lui, etc. Et en janvier, j'ai une proposition et un agent qui m'appelle pour le Kazakhstan. Oui. Zetsu. C'est quoi? Et j'ai Tissou. C'est quoi? J'ai Tissou. J'ai Tissou. Ah, c'est J'ai compliqué. Tissou. J'ai Tissou, ouais. Du coup, là, on est en janvier 2023. Janvier 2023, je décide d'aller au Kazakhstan. Là, ouais, parce que j'allais te demander comment ça s'est fait. C'est un agent qui t'appelle. Ouais, voilà, en fait, j'étais chez moi. Et il y avait quelques appels, etc., tu vois, des clubs qui avaient commencé vers novembre et tout. Et même des clubs bulgares et tout, mais je voulais plus retourner en Bulgarie. Pour moi, j'avais fait le tour. J'avais fait 4 ans là-bas. J'avais vu à peu près ce que c'était. Ouais, non, tu voulais voir autre chose. Je maîtrisais le championnat, ça y est. Genre, tu vois, je voulais voir autre chose, je voulais découvrir autre chose. Et puis, je sentais aussi que j'avais encore j'avais un dégoût du monde du football. Ouais. Je dis bien le monde du football, pas le football, mais le monde du football. Et je me disais, bon, je commence à avoir ce dégoût. Autant aller tenter une dernière expérience, voir si ça marche. Un nouveau pays, découvrir quelque chose, etc. Et voir ce que ça donne, tu vois. Bien sûr. Et du coup, je me prépare en France. Je reste quand même fit et tout ça. Je m'entraîne avec Andrézieux, qui était à côté, parce que j'habitais vers Saint-Etienne à cette époque, qui était juste à côté de chez moi. Du coup, je m'entraîne avec eux et tout ça pour garder la forme. Et en janvier 2023, je vais à Jétissou, Kazakhstan. Ouais. Du coup, tu arrives là-bas au Kazakhstan. Ça se passe comment l'arrivée? Franchement, au début, ça se passe bien, mais je vois pas le pays parce que là-bas, le championnat, il commence en mars. Ouais. De mars à novembre. C'est pas comme les saisons en Europe ou quoi. Parce qu'il fait l'hiver, il fait froid là-bas et tout. Une galère. Et du coup, de janvier à mars, tu es en Turquie. Ok. Tu as 2 mois de stage. Ok. Tu as 2 mois de stage, tu es dans un hôtel en Turquie, tu fais que des matchs, etc. Et après, tu as des week-ends ou des semaines de repos, tu peux rentrer chez toi et revenir. Mais sinon, pendant les 2 premiers mois de janvier à mars, tu es en Turquie. Et ça se passe super bien. Mais c'est la première fois de ma vie où je cours autant. Ah ouais? Genre à l'entraînement? Les Kazakhs, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ah ouais? Ouais, c'était trop. Que des physiques. Ouais, que du physique. Il disait, en gros, le coach, pour lui, pour que tu sois prêt, il fallait que tu sois entre 4,20 et 4,30 le kilomètre, tu vois. Ah ouais. Et ça cavale, 4,20, 4,30. Oui, c'est un bon rythme. Mais moi, même à 100% de mes capacités, même fit, je ne les fais pas les 4,20 et 4,30 le kilomètre, tu vois. Je vais courir en match et tout. Mais si tu me fais faire un test physique, tu me dis, ouais, 4,20 le kilomètre, je le fais pas. Oui, non, mais toi, je sais que c'est pas ton truc. C'est pas mon truc. Du coup, à chaque fois, je disais, je vais jamais les faire, mais t'inquiète pas, je suis prêt, tu vois. Et après, au fur et à mesure, il a compris que, voilà, que j'étais comme ça. Et, mais c'était trop, que du physique. J'ai jamais vu ça de ma vie. Que tu cours. Dis-toi, les jours de match, tu courais le matin, tu jouais l'après-midi, et après le match, tu t'entraînais encore. C'était abusé. C'était trop. Et au début, mon corps était déshydraté, frère. Ah ouais, j'imagine que ça doit être quelque chose. Ouais. Wow. Et après, du coup, en mars, j'arrive au Kazakhstan. Ouais. J'arrive au Kazakhstan, ma famille me rejoint. Et nous, vu qu'on a le passeport français, les Français, on a droit qu'à 1 mois là-bas de visa, tu vois. Et ensuite, il faut que tu aies un contrat de travail pour pouvoir rester plus longtemps. Moi, je l'avais, le contrat de travail, du coup, ça ne posait pas de problème. Mais pour ma famille, il fallait qu'en gros, eux, ils appellent ça sponsorisé. Okay. En gros, ils étaient sous ma tutelle et grâce à moi, ils allaient avoir le visa, tu vois. Du coup, les semaines, elles passent et tout. Et j'ai toujours pas de nouvelles du visa pour ma famille, tu vois. J'ai toujours pas de nouvelles du visa pour ma famille et tout. Et je me dis, c'est bizarre, tu vois. Et la veille de la date butoir du visa de ma famille, le club, ils me disent qu'ils ne peuvent pas leur faire le visa. Okay. Ils ne peuvent pas leur faire le visa parce qu'ils demandent un certain papier. Et ce papier-là, je peux l'avoir qu'en France. En gros, qui atteste vraiment que c'est ma famille. Okay. Tu vois, on appelle ça, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est un papier qu'il faut que tu demandes au tribunal. Il faut carrément que tu ailles au tribunal. Tu donnes ton livret de famille au tribunal et le tribunal, il atteste vraiment que c'est un vrai document et il te donne une espèce de feuille tamponnée du tribunal et eux, ils prennent ça pour quelque chose d'officiel au Kazakhstan. Okay. Mais pour moi, le livret de famille, c'est officiel. Tu vois, partout dans le monde, tu donnes ton livret de famille ou ton passeport, c'est quelque chose d'officiel. Mais pour eux, non, tu vois. Et du coup, la veille, ils me disent on ne peut pas leur faire parce qu'il faut ce papier. Et ce papier, je peux l'avoir qu'en France, tu vois. Et je ne peux pas retourner en France parce qu'il n'y a que moi qui peux le faire. Oui. Ma femme, elle ne peut pas le faire parce qu'il faut que je sois là, tu vois. Et je ne peux pas retourner en France, etc. Et du coup, je dis au club, ça ne va pas le faire. Moi, tu vois, j'ai ramené ma femme et mes 2 enfants, ils restent avec moi, sachant que le Kazakhstan, c'est grave loin. Hein. C'est pas la porte à côté, c'est à côté de la Russie et tout. Parce que tu mettais combien de temps de Paris à là-bas? Tu faisais avion Paris, Istanbul, Almaty. Après, d'Almaty, tu as 2 heures de route. Mais au final, tu en as pour 8 à 10 heures. Ouais, c'est loin. Tu vois, c'est trop loin.
vraiment trop loin. Et bref, du coup, le club, ils me disent on peut pas le faire et tout. Et je décide de leur mettre un coup de pression. Je dis vas-y, de toute façon, c'est pas grave, vous voulez pas me faire le visa, je résilie mon contrat. Ça faisait 1 mois que j'étais chez eux. Je résilie mon contrat, je m'en fous. Allez, je rentre chez moi, j'avais marre du foot, de toute façon. Voilà, tu vois. Et là, comme par hasard, comme par magie, trouve une solution. Ils me disent écoute, on a une solution pour toi, mais bon, c'est pas officiel, etc. C'est que tu payes le mec des visas. Un pot de vin. Ouais, un pot de vin, tu vois. Et au début, moi, je leur ai dit, s'il faut que je paye quelqu'un, je le paye, tu vois, je m'en fous. Et eux, ils pensaient que je blaguais, tu vois. Je leur ai dit, non, je le paye et tout. Et au final, ils me disent, ouais, tu payes le mec des visas, un pot de vin, et le visa, tu l'as direct. Ah, ils savaient pas que toi, t'avais déjà vécu des trucs Ouais, en voilà, Bulgarie, C'est ça. des matchs semi-truqués, t'as l'habitude, hein. Et du coup, je dis, vas-y, je paye. Et je paye, tu vois, je paye, et ils ont le visa. Ok. Ils ont le visa, et après, bon, la saison, elle continue. Elle continue et tout, et à la moitié de la saison, frère, je pouvais plus. J'avais marre. Franchement, sur le terrain, c'était bien et tout. Mais après, la vie à côté, c'est dur. Il y en a, ils vont te dire, ouais, moi, je suis prêt à aller n'importe où pour jouer au foot, etc. Mais les gars, ça ne dépendait pas que de moi. Moi, j'ai une famille avec moi, tu vois. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Il y en a, ils vont te dire, ouais, mais tu peux aller jouer au foot sans ta femme ou sans tes enfants, etc. Tu vois. Mais pour moi, enfin, je ne fais pas des enfants pour pas les voir grandir, tu vois. Ouais, toi, t'avais besoin qu'ils soient avec toi au quotidien J'avais tout le besoin temps. de les voir grandir. J'ai besoin de ça, tu vois. Même si je sais que je travaille, enfin, c'est un travail. Je travaille pour eux. Je vais voir ma fille grandir, je vais voir mon fils grandir, tu vois. Non, mais c'est tout à ton honneur. Bah, Et ouais, après, de toute façon, je pense que en vrai, c'est propre à chacun. ouais, voilà. Il y en a peut-être qu'ils arrivent, ils ont la facilité, peut-être pas la facilité, mais ils peuvent partir, Ouais, bien sûr. plus Après, facilement je sans sais leur que famille. j'aurais pu le faire et tout. Mais comme je t'ai dit juste avant, j'arrivais dans un moment où, dans ma carrière, je commençais à avoir un dégoût du monde du football. C'est ça aussi. Après tout ce que j'ai vu, à travers moi et même à travers d'autres personnes avec qui j'ai joué, il leur arrivait des dingueries, même quand on était ensemble ou même plus tard. Je me suis dit, il y a le foot d'en haut que les gens connaissent Ouais. et que certaines personnes pensent connaître. Ouais. Il y a le foot d'en bas, tu vois. Et encore, comme tu as dit, le foot d'en haut, mais même les gens, ils idéalisent le foot d'en haut. Voilà, ils idéalisent le foot d'en haut. Parce que quand tu dis, ouais, voilà, je suis footballeur, je joue à l'étranger et tout, ils te mettent dans le foot d'en haut. Non, les gars, les foot d'en haut, et moi, je mets la Ligue 1, genre PSG et tout ça, ça c'est le foot d'en haut. Ça, c'est le foot d'en haut. Ça, mais après, tout le reste, là, c'est la merde. C'est pas de la merde, mais. Non, quand je dis c'est pas, non, je dis pas c'est de la merde, je dis c'est la merde. En gros, oui, c'est galère. C'est ouais, galère. C'est galère. C'est pas. Ah, oui. C'est galère de fou. Genre, tu vois, par là où je suis passé, tout ce que j'ai vécu, tout ça, tu crois que le foot d'en haut, ils le connaissent, ça Ils connaissent pas ça. Eux, ils ont les médias, ils ont tout. Genre, il leur arrive une dinguerie, il y a l'UNFP derrière, il y a tout ça. Bien sûr. Et encore, eux, ils connaissent pas ça, mais je pense qu'ils ont d'autres galères au niveau pression. Oui, après, c'est autre chose. C'est autre chose. Enfin, c'est notre niveau. C'est autre chose. T'as plus de vie, on va dire, normale, tu peux sortir, etc. Tu vois. Dans le foot d'en bas, tu sors. Oui, voilà. Tu vas prendre 2-3 photos. Oui, tu ne crois pas, Non, c'est sûr. C'est sûr, tu vois. Mais en gros, il faut bien comprendre, il faut bien que les gens comprennent qu'il y a le foot d'en haut et le foot d'en bas. Et le foot d'en bas, c'est très dur. Et moi, je commence à en avoir marre, tu vois. Parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices. Dieu merci, ça a payé. J'ai pu mettre ma famille à l'abri, et en vivre et tout ça, et, tu vois, faire des choses que je voulais faire en dehors du foot et tout. Mais il y a beaucoup de sacrifices à faire, il y a des concessions, c'est compliqué, tu vois. Mais en plus, toi, quand tu vas comme ça à l'étranger, tu signes des contrats courts. Ouais. Tu vois, t'es pas chez toi. T'es pas chez toi, ouais. Il y a la langue à apprendre. En plus, moi, à l'école, genre les langues et tout, j'étais nul. Mais la vérité, bulgare, je parle couramment. Ouais, russe, ouais, tu vois. et je parle presque couramment. Bon, l'arabe littéraire, je maîtrise. Et l'anglais, je suis devenu archi fort, tu vois. Ouais, donc, tu vois, moi, t'as appris, t'as progressé de ce côté-là. Il y a des bonnes choses à l'étranger. C'est dur, il faut faire des sacrifices, il faut s'accrocher mentalement. Mais pour moi, ça en vaut la peine, tu vois. Ça en vaut la peine, mais il faut savoir qu'à un moment donné, quand t'en as marre, il faut dire stop, tu vois. Il ne faut pas non plus s'embourber, s'enfoncer, etc. Il faut savoir s'arrêter au bon moment. Non, mais c'est bien de ta part, parce que t'es pas allé... je t'aurais pu te dire, allez, je vais continuer pour maintenant. Je te dis, voilà, moi, dans ma tête, j'y suis plus. Ouais, voilà. Voilà, j'ai besoin de mettre ma famille, donc peut-être je vais faire un autre choix. En fait, c'est dans la tête, elle suivait encore, tu vois. Ouais. Mais il y a des choses auxquelles auparavant j'aurais fait des concessions, tu vois, j'aurais fait des sacrifices et tout, j'aurais fermé les yeux, entre guillemets. Mais à un moment donné, là, genre, je pouvais plus, tu vois, j'en avais marre. Et j'avais peur que ça empiète sur mes performances sur le terrain, tu vois. Okay. Du coup, je décide d'arrêter avec le club. Ouais. J'ai décidé d'arrêter avec le club. Je rentre là, c'est l'été 2023. Moi, 2023, je décide de rentrer en France, de me poser en famille, prendre du bon temps en famille,
de profiter, m'amuser, etc. Et mettre un peu le foot en second plan, tu vois. Ouais. Sauf que ça m'a manqué. Forcément. Ça m'a manqué, tu vois. Forcément. Ça m'a manqué. Et même le fait de revenir en France, ça m'a fait bizarre parce qu'à chaque fois que je revenais en France, c'était juste pour repartir. Ouais. Donc là, tu t'es posé un peu. Voilà, je me suis posé et je me suis dit, ouais, en fait, l'étranger, ça me manque. Ça me manque vraiment, genre de vivre, tu sais, de nouvelles expériences, découvrir des nouvelles villes, de nouvelles langues, de nouveaux pays, tu vois, une nouvelle culture. En fait, quand tu t'habitues à tout ça, c'est limite comme si tu étais en vacances tout le temps. C'est ton truc, quoi, vraiment. Ouais, voilà, c'est devenu mon truc, tu vois. Et de là, je reçois des coups de fil, mais je ne donnais pas suite et tout. Et je reçois un coup de fil d'un agent qui connaissait aussi Amadou et qui me parle de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud, etc. Du coup, moi, ça m'enchante et tout. Je me dis, ouais, vas-y, pourquoi pas et tout. Genre, nouveau pays, en plus, nouveau continent en Afrique et tout ça. Même si l'Algérie, j'avais déjà connu, mais là, c'est vraiment le sud de l'Afrique. C'est vraiment, tu vois, l'ambiance et tout, c'est vraiment pas pareil. Du coup, je dis, OK, vas-y. Il me dit, OK, par contre, il faut que tu t'entraînes avec le club et tout ça, pour voir si t'es fit. Et puis, qui te voit aussi, qui te juge, comme un essai, tu vois. Et je dis, pas de problème, tu vois, il n'y a pas de souci. Je prends mon avion, je vais en Afrique du Sud et tout. J'arrive en Afrique du Sud et j'arrive dans le club, dans la ville à Durban. Le club, c'était Amazulu. J'arrive, je vois qui? Michel Espinoza. Incroyable. Michel Espinoza, c'est un joueur aussi, il a joué en Bulgarie, il est formé avec nous au TFC, génération 93. Du coup, je me retrouve avec Michel et tout. Bon délire, tu connais Michel. Bon délire et tout, on rigole, on s'entraîne ensemble et tout ça. On fait la première semaine d'entraînement ensemble et le week-end, il y avait un tournoi de pré-saison. Et c'est un tournoi où il y a 4 équipes de D1 et on s'affronte demi-finale, finale et il y en avait juste une des 4 équipes qui venait du Swaziland, tu vois. Donc pour moi, j'aime trop les trucs comme ça, tu vois. Tu joues contre des équipes de pays que tu n'as jamais visité, tout est nouveau, genre, tu vois, je kiffe. La première semaine avant le tournoi, ça se passe super bien. Franchement, rien à dire au niveau du terrain et tout. Tout se passe bien. Le tournoi, on fait le tournoi. Et le tournoi était dans un village en Afrique du Sud. Du coup, expérience de fou, tu vois. Tu rentres dans l'Afrique du Sud profonde, dans la savane, tu vois, c'est incroyable. Tu vois des villages, tu rencontres des écoles. C'était une expérience franchement magnifique. Magnifique. Vous voyez, grâce au foot, ouais, t'as vécu des expériences de fou. Tu vis des expériences de foot. C'est des expériences peut-être que j'aurais peut-être pas pu connaître. Ouais, si t'avais pas fait du foot, ouais, bien sûr. Et du coup, on fait le tournoi avec Michel. Ça se passe bien, on va en finale. Je crois qu'on perd la finale et tout, mais ça se pass super bien et tout. Et avec Michel, on se dit, ouais, vas-y, on va signer. Genre, c'est parfait, tu vois. Sachant que Michel, il était arrivé avant moi, tu vois. Il était arrivé avant moi et tout. Du coup, on se dit, ouais, c'est parfait, on va signer. En plus, c'était la ville où Amadou, il était. De ce Amadou qui part dans son nouveau club. Du coup, lui, il nous avait dit que la ville, elle était bien. Même, on voyait à travers ses vidéos, ses snaps et tout, que c'était incroyable. Oui. Et du coup, on se dit, vas-y, c'est bénef. Nos familles, elles vont être ensemble. Tu vois, c'est parfait. On se retrouve un peu au centre. Et puis même, voilà, tu as un repère dans le club. Voilà, et puis on est ensemble, tu vois. Et là, le club, le coach, c'était un coach espagnol qui venait d'arriver aussi. Il n'était pas trop chaud, on dirait, tu vois. Parce qu'à un moment donné, on en avait marre avec Michel, tu vois. On est parti le voir, c'est bon, on signe ou on signe pas, tu vois. Si on signe pas, c'est pas grave. Bon, on rentre chez nous, il n'y a pas de souci, tu vois. Il dit non, c'est pas ça le problème. On attend de voir un petit peu, on va voir on veut voir encore quelques semaines et tout ça. Et en fait, eux, ils avaient des joueurs en tête qui voulaient, le coach personnellement. Il voulait savoir si c'était possible de les amener ou pas, tu vois. Et ensuite, penser à nous. C'est-à-dire, nous, on était là, on était sous sa main. On aurait pu rester 2 mois comme ça et ne pas signer au final, tu vois. Du coup, moi, je vais voir le coach. J'ai dit, écoutez, vous avez vu ce que vous avez à voir aux entraînements, aux matchs, même en situation contre des équipes qui sont dans le même championnat. Je peux rien faire de plus, tu vois. Donc, si, par exemple, vous n'avez pas réussi à avoir votre joueur et qu'au final, vous voulez m'appeler, vous m'appelez, moi, je reviens. Il n'y a pas de souci, tu vois. Il n'y a aucun problème. Il me dit, OK, pas de problème. Par contre, si tu veux rester, vu que tu es sans club, tu peux rester t'entraîner et tout ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Du coup, je lui dis, ouais, merci et tout, mais non, tu vois, j'ai pas envie. Tu vois, je vais rentrer chez moi. Je ne sais pas si je vais signer au final. Moi, je sais que je ne vais pas signer, tu vois. Donc, au final, je rentre chez moi. Et je rentre chez moi et bon, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas et tout. Et l'agent, il me rappelle. 2 semaines après, il me dit ce que tu as fait en tournoi. Il y a une équipe qui a été très intéressée par toi, qui a aimé tes qualités et tout. Ils veulent te signer. Et je dis, par contre, si je viens là, tu me vois la proposition et je viens, tu vois. C'est pas, je viens,
Il me dit, OK, non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème et tout ça, tu vois. Il m'envoie la proposition, tout est carré et tout. Je prends l'avion, je retourne en Afrique du Sud. J'arrive au club dans une autre ville, à Port-Elizabeth. Du coup, j'arrive à Port-Elizabeth, nouvelle ville en Afrique du Sud, etc. Je m'entraîne les 2-3 premiers jours avec le club, ça se passe super bien. On fait des oppositions, ça se passe super bien. Et le jour où je dois signer mon contrat, le président, il n'est pas là. Okay. Il est sur Johannesburg, l'une des capitales de l'Afrique du Sud. Et je dis l'une des capitales, on ne sait jamais, les gens vont dire, lui, il est fou. 3 capitales en Afrique du Sud, quoi. Ah ouais. Je suis bête. Les gens, ils étaient prêts à dégainer, là. On ne sait jamais, tu vois. Et du coup, il dit, ouais, je ne serai pas là, tu vois. Il y avait l'agent avec moi, je ne serai pas là et tout ça. On peut signer le contrat à distance et tout, et on fait ça clair, tu vois. Il dit, OK, du coup. Il dit, OK, et tout ça. Et du coup, il m'envoie le contrat. Ce n'est pas du tout la même chose encore que ce qu'il y avait sur la proposition. Pas du tout. Du coup, c'est pas du tout la même chose. Je me dis, bah, les rebelotes, dans les problèmes de contrat et tout ça, tu vois. Et je dis à l'agent, vas-y, laisse tomber. Entre ce qui est proposé et ce qu'il y avait là, je mettais rien de côté au final. Genre, Ouais. je payais pour jouer au foot, en fait. Mhm. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, c'est bon. Je rentre chez moi. Je me dis, bon, j'ai respecté le foot, tu vois. Si ça s'arrête là, ça s'arrête là. J'ai plus rien à prouver. Je pouvais retourner en Bulgarie et tout, mais je me suis dit, c'est bon. Découragé un peu. Ou même dans d'autres pays, mais je me suis dit, ah, c'est bon, tu vois. Et là, il y a un pays qui me tente. On m'appelle, il me tente, je me dis, allez, c'est bon. Franchement, c'est le seul truc que j'aurais pu dire oui. On me dit Vietnam. Vietnam, je me dis, bon, je me la coule en vacances, tu vois. Même si au niveau sportif, ça marche pas, genre, tu vois. Ouais, c'est une expérience, c'est encore une expérience. Football, je me dis, vas-y. C'est une expérience de Vietnam, t'es comme en vacances. En plus, la ville du club, incroyable, bord de mer et tout. Je me suis dit, bon, alors là, c'est les vacances. J'y vais juste pour que mes enfants et ma femme, ils enjoy. Moi, je m'en fous. Juste un entraînement, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave. J'y vais, ils me proposent le contrat et tout ça. Et je vais pour signer. Et il y avait un autre Brésilien avec moi. Et c'était soit lui, soit moi, tu vois. Et moi, je demandais plus d'argent que lui. Mais lui, les Brésiliens, moi, je le dis clairement dans ce process, hein, dans le foot d'en bas, ils tuent le foot. Ils tuent le mercato. C'est-à-dire, eux, ils sont prêts à capable des sommes. Ils sont prêts à accepter 3 fois moins que toi. Ah ouais. Tu vois, parce qu'après, eux, comme ils vivent, de mon avis, ils galèrent chez eux. Elle est moins chère chez eux. C'est-à-dire que pour eux, c'est déjà beaucoup. Et après, pour le club, c'est du pain béni. Oui, forcément. Il faut dire la vérité. Tu te dis quoi? Je le paye 3 fois moins, ça marche. Tant mieux, c'est bénéfique. Je le revends plus cher ou tu vois, il ne me coûtera pas cher. Si ça ne marche pas, c'est rien. Il m'aura coûté 3 fois moins que l'autre par mois. Je ne parle pas par l'année. 3 fois moins, donc au final, je suis gagnant. Et au final, il me dit, ouais, je préfère prendre lui, au moins, il ne va pas me coûter cher, tu vois, que toi, parce que je ne sais pas ce que ça va donner en Asie. Première expérience en Asie centrale, tu vois. Ils n'ont pas forcément de garantie avec toi, donc quitte à prendre le risque, autant payer moins cher. Du coup, je dis, bah ok, hein, pas de souci. Je rentre chez moi. Tu rentres chez toi et je me dis, écoute, yes. Bon, regarde, franchement, je rentre chez moi, je suis posé sur le canapé, et je me dis, bah vas-y, il faut que je me lève, tu vois, il faut que je m'aère l'esprit. Je me lève, je sais pas pourquoi je vais dans la salle de bain et je me retrouve devant un miroir et je me parle à moi-même. La vérité, je me parle à moi-même. Je me fais un constat à moi-même, tu vois, genre, droit dans les yeux. Je me dis, écoute, j'ai respecté le football parce que je suis parti j'ai fait 3 voyages cet été dans 2 pays différents en faisant des essais, tu vois. Clairement, on va pas se mentir. Ouais. Donc, j'ai respecté le football. J'ai pas voulu faire le mec qui a un statut, qui était en sélection, qui a été truc. J'ai respecté le football. Ça n'a pas marché. Je ne vais pas forcer les choses, tu vois. À un moment donné, je crois au destin. Ça s'est pas fait, c'est qu'il y avait une raison. Donc maintenant, je vais prendre ce qui vient. Je vais enjoy ma vie et puis c'est tout. Si ça vient, le foot, ça vient. Si ça vient pas, tu vois. Et puis, je suis dégoûté du football. Donc, je reviens aux bases. Je reste avec ma famille. Je profite de mes enfants. Je m'amuse avec ma famille, tout ça. Et après, on verra ce qui va arriver. Non, mais là, ce que tu me dis, c'est intéressant et c'est fort parce que capable de faire c'est un peu une autocritique. Tu vois, une autocritique. De te dire, bon, là, ça fait, voilà, je suis allé en Afrique du Sud, au Vietnam. Je peux rien faire de plus. Qu'est-ce que je vais faire de plus? Donc, autant, voilà, maintenant. Et en plus, je voulais retrouver juste un truc. Rejouer au football et être dans un club que par plaisir. Genre, reprendre du plaisir. Tu vois, quand je dis reprendre du plaisir, c'est comme dans la partie 1, comme on disait, quand on est petit. Le plus important, ce n'est pas les projets Mbappé ou quoi, c'est de prendre du plaisir. Et c'est là que les performances vont suivre. Bien sûr. Et je perdais un petit peu ce côté-là de plaisir, d'aller à l'entraînement, j'étais content, de m'entraîner, tu vois. Je perdais ce petit côté-là. Du coup, j'avais juste une envie, c'était si je retourne dans un club, je retrouve du plaisir, je suis content d'aller à l'entraînement, je suis content d'aller en déplacement, même si c'est 5-6 heures de route ou d'avion, quoi que ce soit. Mais si j'ai pas ça, ça sert à rien. Et donc, du coup...
Tu te retrouves à la fin de l'été 2023 et bah, du coup, t'as pas de club, quoi. Moi, j'ai pas de club et je cherche pas. Ouais, La vérité, je cherche pas. Je cherche pas parce que, après ce qui s'est passé, enfin, les essais et tout ça, je me dis, bon, je cherche pas, ça sert à rien. Si ça doit venir, ça vient. Et puis, je me sentais de mieux en mieux, tu vois. Je me sentais bien dans ma vie, Mm. même mentalement, dans ma tête et tout, je me sentais bien parce que j'avais plus cette pression-là que les gens du foot d'en bas, je répète, connaissent, c'est-à-dire d'être sans club. Parce que quand tu es sans club, c'est dur. bien sûr. Tu te grattes la tête, tu sais pas où tu Ça, vas. c'est clair. Tes potes, ils te demandent où est-ce que tu vas signer, pourquoi ça s'est fini. Ta famille te demande qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, où est-ce qu'on va aller la prochaine fois, dans quel club, où est-ce qu'on va atterrir et tout. Et Et toutes puis ces même, questions, c'est pas facile que toi, tu as cette pression de devoir assurer pour ta famille. Tu C'est peux ça. pas. c'est mon rôle. Ouais, c'est Tu ton vois, rôle. C'est ton rôle de. Voilà, toi, si tu les amènes, il faut que tu les amènes dans des bonnes conditions. Donc, Bien c'est sûr. une pression qui est difficile à supporter pendant toutes ces années. Donc, je comprends que tu as envie de souffler. Bah oui. Surtout, Et, même tes potes, ils te demandent qu'est-ce que tu vas faire. ouais. Tu vas faire quoi, Les, etc. les Sétis, là. Hein? Les Sétis Touré, tout ça. Là. Ah, c'est qui tout le monde. Tout le monde, Touré, tout le monde. Mais après, Une tu vois, dédicace pour toi, Sétis. dédicace, frérot. Et après, tu vois, j'ai envie de dire, tu vois, c'est des choses que les gens ne connaissent pas. Tu vois, quand on te dit, ouais, check, tu vas faire quoi de l'année prochaine? Tu fais quoi? Toi-même, tu sais pas ce que tu vas faire. Et ces questions-là, elles font mal. Peut-être pas sur le moment, mais le soir, quand tu vas dormir et que tu sais pas ce que tu vas faire demain, tu stresses à savoir si tu vas recevoir un coup de téléphone, si tu vas recevoir une proposition. C'est là où tu n'arrives pas à dormir. Et c'est là où tu ressasses tout ça. Et ces questions-là, elles te font mal intérieurement, mais sans le savoir, tu vois. Sur le moment, tu fais bonne figure. Tu n'y penses pas trop. La journée, tu as plein de choses à faire et tout. Mais le soir, quand tu te retrouves tout seul, Tout seul. le silence, tu es tout seul dans le noir, frérot. C'est là où tu penses à ce que tu vas faire, les moments de doute, etc. Et c'est là où il faut être fort mentalement. Et en plus, je suppose que tu veux garder la face devant ta famille, tu Bah vois. oui. Tu peux pas montrer, Ouais, ta faiblesse. pas ta faiblesse, Ta faiblesse, mais tes mais- incertitudes. Voilà, c'est exactement Tu ça. vois. Les incertitudes, il n'y a rien de pire. Wow. Non, mais c'est bien, c'est très intéressant ce que tu me dis. Hein. Franchement, là, tu te dévoiles des choses. Ah, vraiment, je kiffe. Je kiffe. Là, on est sur la fin, mais du coup, donc, du coup là, tu as fait ton année dernière, ton année blanche, quoi, la Je fais une saison année dernière. sabbatique. On Voilà, dit dans on le peut monde dire du ça. travail. Hein. On peut dire ça. Année Hein. sabbatique, 2023. 2023-2024. Fin 2023, je redéménage dans le sud. Ouais. À Comme si Béziers. c'était pour moi un nouveau départ, tu vois. Même retrouver le soleil et tout ça, parce qu'à Saint-Etienne, Ouais, j'avoue, à Saint-Etienne, c'était c'était compliqué. Il n'y a rien à faire. Désolé les Stéphanois qui vont regarder le podcast, mais c'est dur. Hein. J'imagine, Saint-Etienne, c'est Du pas coup, je facile. retrouve le sud, bon, pas Toulouse, parce que j'ai envie d'être dans un endroit où je connais personne, tu vois. Dans un endroit pas très loin de Toulouse non plus, mais dans un Ouais. endroit où je connais personne. Et puis, en ayant vécu à l'étranger et en ayant déménagé beaucoup de fois, tu sais maintenant ce que tu veux à peu près pour vivre, ce que tu as besoin. Si tu as besoin de vivre dans une grande ville, tu as besoin de bruit ou tu as besoin de calme. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de calme maintenant. Tu vois, maintenant, j'ai une famille, du coup, Ouais, bien sûr. besoin de calme, personne ne te connaît. Voilà, tu vois, personne, quand je dis personne ne te connaît, c'est personne sait ce que tu as fait de ta vie, Bien ce que sûr. tu as accompli, ce que tu n'as pas accompli. Page blanche, tu vois, nouveau livre. Du coup, j'emménage dans le sud de la France, nouvelle vie. Et ouais. Donc, du coup, t'es en plein dans cette nouvelle vie. Et du coup, voilà, c'est quoi ton quotidien là actuellement? Bah, actuellement, je fais une année sabbatique et là, on est en 2025. Donc, 2024, l'été 2024, je décide de prendre une licence À Béziers. à Béziers. Je décide de prendre une licence à Béziers. Je me dis que c'est de la R1, tu vois. On est C'est- ensemble. On est ensemble. C'est de la R1. C'est un club qui voulait monter. Et puis moi, je voulais retrouver du plaisir. Et surtout, malgré mon expérience dans le foot, même si pour certains, c'est rien du tout et pour d'autres, c'est beaucoup, ça dépend Ouais, 12 des places. personnes, tu vois. Ouais. Je souhaite faire passer quelque chose, tu vois. Ouais, tu transmettre aux jeunes un Voilà, peu. transmettre aux jeunes, un peu les aiguiller sur leur carrière, même si eux aussi sont en R1, mais ça peut les aider, tu vois. Que ce soit sur le terrain ou en dehors. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. C'est pas difficile avec cette génération? Tu arrives facilement La génération, franchement, la nouvelle transmettre. génération, la vérité, moi, j'arrive à transmettre parce que, Ils en te gros, respectent. ils me respectent. Tu vois, ils me respectent. Et aussi parce que je suis un enfant, moi. Ouais, ouais. Je suis un enfant. J'aime trop rigoler. Ouais, tu connais. Je me sens... Enfin, moi, je suis quelqu'un qui est plus proche des jeunes que des Ouais, anciens, tu vois. ouais. Mais par le respect et par aussi, on s'entend très bien, tu vois. Et aussi, ils voient que moi, je suis là pour les aider. J'ai rien à gratter, tu vois. Genre. Ouais, ouais, Mais bien les sûr. aider, c'est un grand mot. Je les aide pas. Je leur donne des
Mais- des outils. Mais pour le vivre au quotidien, parce que bah, moi aussi je joue à R1 du coup à Balma, c'est pas dur, de ressentir à ce niveau-là, de voir, tu sais, tu as joué à un certain niveau, tu arrives à jouer avec un R1 avec des. Tout est différent, tu vois, le Ouais, le niveau, niveau. même les infrastructures, Ouais, tout les ça. infrastructures. C'est pas Après, dur, c'est pas dur. enfin, nous, personnellement, les infrastructures, on est bien. Ouais, ça va, c'est Ça, on est bien, tu vois. Mais le niveau, c'est vrai que c'est différent, c'est compliqué parce que, tu vois, tu as joué en haut aussi. Et tu sais que nous, on voit des choses sur le terrain que ceux d'en bas, ils ne voient pas forcément. Et moi encore, je dis joué en haut. Moi, j'ai pas joué en haut, vraiment. J'ai joué en N2, tu vois. Oui, mais Mais rien que ça, c'était un bon niveau. Donc, Oui. rien que de venir jouer un R1, à ce moment, c'est vrai que c'est difficile. Donc, ça, je me demande, alors toi qui as joué vraiment, tu vois. Mais c'est là, en fait, quand je suis revenu quand j'ai commencé à jouer en R1, je me suis rendu compte qu'en France, le niveau, par exemple, entre la R1 et la N3, il y a une petite différence, tu Ouais. vois. Mais entre la N3 et la N2, il n'y a rien à voir. Tu vois, il y a un Ouais, monde. clairement. Et tu vois, tu as joué en N2, et je suis sûr que c'est arrivé dans ta tête, quand tu es sur le terrain, un truc tout bête. Hein. Tu as le ballon, tu vois un espace pour faire la passe. En N2, le mec, il fait l'appel. R1, il va pas le Non, faire. R1, il va pas faire l'appel. Ouais. Du coup, en fait, tu gardes la balle, tu te retrouves en difficulté, et au final, tu commences à jouer le même football qu'eux, un petit peu, tu vois. Non, mais clairement, en fait, plus tu arrives à ce niveau-là, plus en fait, ton niveau, il baisse plus vite aussi. Ouais. Mais c'est là, en fait, il faut, entre guillemets, rester un petit peu plus professionnel, genre pousser un peu plus à l'entraînement, ou se mettre, vas-y, des thèmes ou des challenges dans la tête, tu vois. Tu te dis, clairement. vas-y, aujourd'hui, je vais jouer en 2-3 touches max, Clairement. tu vois. Sinon, Et t'arrives à faire ça? Ouais, j'arrive. C'est J'arrive. bien. Après, les jeunes de nos jours, ils sont insolents, tu vois. Ah oui. Donc, faut que c'est tu sûr. sois sur tes appuis, faut Ça, que tu c'est sois aux aguets parce que les jeunes, il y a des jeunes qui sont en R1, ils n'ont rien à faire en R1, par exemple. tu vois. Mais Bien sûr. malheureusement, ils n'ont pas la chance. Ouais. Ils n'ont pas les contacts pour aller plus haut. Alors que pour moi, genre, j'en ai vu des joueurs en R1 dans notre pool ou même dans notre équipe qui peuvent aller jouer plus haut. Mais malheureusement, ils n'ont pas les contacts. Il n'y a pas les bonnes personnes qui viennent les voir. Et le foot en France, il s'arrête en 1-3, malheureusement. R1, c'est compliqué. Tu vois. Après, ouais, des fois, c'est ça. Ils n'ont pas la chance. C'est aussi, peut-être des fois, ils n'ont pas aussi ils ont pas l'entourage, ils sont C'est mal ça. conseillés. Tu sais, ils sont. C'est ça. Ah, c'est compliqué. Et ils ont les ambitions. La nouvelle génération, Mm. il y a les ambitions. Et pour revenir à ta question sur la différence des jeunes de maintenant et avant, il y a un monde entre nous, tu vois. Entre notre génération, nous, quand on était jeunes, et eux, il y a un monde. Déjà, il y a les réseaux. Clairement. Il y a les réseaux, maintenant, les petits, comme ils disent tous à la télé, mais ils ne regardent plus trop des matchs. C'est plus les résumés, etc. Et dans l'insolence aussi. Je trouve que ce côté-là, il est bien pour eux. Si je devais prendre quelque chose chez eux, c'est ça. Parce qu'au moins, s'ils arrivent plus haut, ils joueront sans insouciance. Ouais, ils sont tranquilles. Ils sont plus tranquilles. libérés. Mais des fois, il y a des gens de notre génération qui pensent que les jeunes d'aujourd'hui manquent de respect. Je m'explique. C'est parce que nous, à leur époque, on ne pouvait pas faire ce qu'ils font maintenant. Moi, frérot, j'ai du mal avec ça. Hein. Je sais pas te mentir. Du coup, nous, on pense que c'est irrespectueux, tu vois. Ouais. Mais eux, ils vivent dans un monde où pour eux, c'est normal. Tu vois. Oui. Il se peut que eux, plus tard, ils vont se dire, s'ils Ils vont tombent être sur la comme nous. génération, ils vont dire, ouais, c'est normal, tu vois. Mais s'ils tombent sur une autre génération qui est d'autant plus insolente qu'eux, ils vont dire, ah, c'est pas normal, eux, ils sont trop les malins. Ouais, c'est ça. Tu vois. En fait, c'est un choc générationnel et nous, notre génération, elle s'est arrêtée où le monde, il a changé. Ouais, Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Clairement. Non, mais c'est bien ce que tu dis. Là, on est sur la fin. Mais du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour la suite? Moi, souhaitez-moi la santé déjà. Ouais, c'est le plus important. C'est plus important. Et le reste, écoute, hein, soit on va aller les chercher ou soit on va simplement enjoy la vie. Hein, Enjoy la vie. Enjoy la vie. En tout cas, merci. Merci beaucoup, frérot, pour ces Merci à toi. deux épisodes. Franchement, j'ai appris pas mal de choses. Vraiment, pour moi, c'est exactement pour ça que j'ai fait The Process. C'est pour, voilà, ces parcours un peu différents, un peu sinueux. Voilà, que tu nous livres des vérités différentes. Tu sais, on a un parcours, on pense que le joueur, voilà, c'est 90 minutes, c'est un style, c'est qu'un joueur. Mais non, il y a toute une histoire derrière. C'est ça. Il y a plein de difficultés. Et franchement, merci de peut-être livrer comme ça. On a Merci appris à pas mal toi. de choses. Et C'est vraiment un plaisir. J'aimerais rajouter juste 2 petites choses. La première chose, c'est les jeunes, croyez en vous. Oui. Ne vous arrêtez pas, même si vous avez une difficulté dans la vie, soit sur le terrain ou en dehors, n'arrêtez pas, croyez en vos rêves. Ce n'est pas une personne ou quelque chose qui va arriver dans votre vie qui va vous arrêter. Si vous avez la dalle ou le mental, allez-y le chercher. Il n'y a que vous qui pouvez aller chercher ce genre de choses. Croyez en vous et lâchez rien. Et j'espère que ça va aider beaucoup de jeunes et même les gens de notre âge ou quoi que ce soit. Et une deuxième chose, j'aimerais te poser une question Oh, qu'est-ce qui... que tout le monde se pose. Oui. C'est pourquoi The Process?
Ouais, le gars, il veut me prendre au dépourvu. Je te demande. Je vois tout le monde demander pourquoi The Process. En fait, pourquoi The Process? J'ai commencé, il y a un frérot à moi, on discutait comme ça, et il m'a dit, ouais, franchement, t'as vu la carrière c'était un footeux aussi, hein. La carrière, tu vois, c'est dur, on vit des moments difficiles, on est jugé sur nos résultats. Genre, parce que c'est un joueur offensif, j'ai marqué, j'ai fait une passe D, voilà, on me juge que sur ça, alors que voilà, des fois même, ça m'arrive même des fois de faire des bons matchs, ou même d'être performant aux entraînements, mais des fois, je ne me retrouve pas en match. Donc, c'est frustrant d'être jugé que sur ça, alors que moi, j'aimerais que, voilà, on juge aussi, voilà, parce que derrière ça, il y a des sacrifices, il y a du travail, il y a des doutes. Et voilà, pour moi, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est vrai que moi-même, en tant que joueur, même si je n'ai pas joué au très haut niveau, mais même moi, je me disais, ouais, putain, on m'a jugé sur mon résultat, on m'a dit, ouais, t'as pas percé, t'as pas si, mais quand même, j'ai duré quand même longtemps à un bon niveau, donc c'est quand même pas rien. Donc, moi, je me disais, ouais, putain, il faut valoriser ces parcours-là. Et pas que dans le foot, hein, dans le sport, parce que moi, j'aime trop le sport. Moi, toujours à tous les sports. Donc, je me suis dit, ouais, je vais essayer de faire mon truc. The Process, parce qu'en vrai, c'était un long processus. J'aimais bien une phrase de Joel Embiid à NBA. Son truc, c'était par rapport à Philadelphie, c'était Trust the Process. Croyez au processus. Donc, je me suis dit que ça sonnait bien. Donc, The Process. Et voilà, c'était mettre en avant ces parcours-là. Les doutes, les sacrifices, exactement comme tu l'as fait. Donc pour moi, vraiment, c'est ça. The Process, c'est exactement ça. En plus, maintenant que tu me dis ça par rapport à la phrase que tu as mis du basketteur, je comprends mieux pourquoi on m'a dit maintenant quand tu mettais The Process à l'instant. Tu connais, ça vient de moi. Ça vient de moi. Ça vient de là. Donc non, voilà, c'est ça, The Process. Hein. Franchement, en tout cas, merci frérot d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir, frère. Je me suis régalé. Et allez liker, commenter et abonnez-vous surtout. Merci frérot. Bon les gars, vous avez vu, on vient de finir l'interview avec le frérot Ilyes. Franchement, c'était pour moi un réel plaisir de le recevoir. J'espère que vous avez pris du plaisir comme moi. En tout cas, voilà, l'épisode 1, la première partie, elle est toujours disponible, plutôt elle est de l'épisode 2. Vous allez liker, partager. Et si vous n'avez pas vu, voilà, je vous invite à aller regarder pour regarder la deuxième partie. Ce sera quand même plus simple. N'hésitez pas vraiment, comme je vous l'ai dit, à liker, partager. Voilà, donner de la force au process. Ça nous aide vraiment, c'est très très important. Merci à vous pour votre soutien. Et voilà, on se retrouve très bientôt avec de nouveaux invités, de nouvelles histoires vraiment inspirantes, je l'espère. Et vraiment, merci beaucoup. Hein. C'est le début d'un long processus et on est très fiers, on est très heureux de pouvoir continuer ça avec vous. Merci beaucoup.